Non, même pas. Je préfère. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis vraiment désolée. Mille excuses. Pardonnez-moi, je viens juste de rentrer à la maison. Je suis navrée. J'ai plus d'1h30 de retard. Les Congolais toujours en retard. Franchement, pardonnez-moi, je suis désolée. Désolée. Pardonnez-moi. Hein, Rossi, donne-moi alors, je vais faire toute seule. Je vais pas ici. Oui, je sais, Nabeti Mabe Bolimbisanga. Pardonnez-moi. Donc, je vais pas tarder, hein. J'ai quand même perdu beaucoup de temps, j'ai pas tardé. Je vais commencer directement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, comment dire, je vais désactiver les commentaires. Voilà, je vais désactiver les commentaires. Comme ça, je pourrai expliquer l'histoire calmement. Bolimbisa. Donc, je vais vous expliquer le programme, entre guillemets. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais raconter ce que j'ai à raconter. Donc, vous l'avez bien compris que je vais parler d'une prestataire qui a failli gâcher mon mariage carrément à 24 heures. Voilà, 24 heures de mon mariage, elle a failli le gâcher. Oui, je vais parler en français parce que je sais que c'est pas tout le monde qui comprend le lingala. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais parler en français. Des fois, il y aura des petites touches de lingala, vous connaissez. Mais franchement, je vais parler en français. Donc, je vais parler d'une prestataire qui a failli gâcher mon mariage à 24 heures. Hein, parce que je me suis mariée le samedi 30 octobre. Et le vendredi 29 octobre, j'avais un problème énorme. Donc, je vais parler de ça. Ensuite, je vais réactiver les commentaires. Je vais vous laisser réagir, tout ça. Et par la suite, je vais aussi fusionner plutôt avec des personnes qui ont vécu la même expérience que moi. Parce qu'il faut savoir que lorsque j'allais chez la prestataire en question, donc la prestataire en question, c'est une couturière. Hein, c'est une couturière, donc voilà, pour que ce soit dit. Donc lorsque j'allais chez la couturière en question, j'ai rencontré d'autres mariés. Et en fait, les mariés en question m'ont contacté par la suite. Voilà, pour savoir si je voulais ou j'allais parler de ce qui s'était passé. Et j'ai dit que oui, donc voilà, elles vont participer. Et je suis sûre, quasiment sûre, que après même que les mariés soient passés, si elles sont là, parce que c'est vrai que je suis en retard, je suis sûre même qu'il y a des personnes qui vont vouloir fusionner. Parce qu'en fait, il s'avère que aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de messages de plusieurs personnes qui me disaient que oui, j'espère que tu vas parler d'un tel parce que elle a gâché le mariage de ci, elle a gâché le mariage de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que clairement, on n'est pas les seuls. Enfin, moi et celles que j'ai rencontrées, on n'est pas les seuls du tout. Donc, je vais raconter. Ensuite, je vais vous laisser réagir. Ensuite, je vais fusionner avec les mariés. Et toutes les personnes, mon piercing n'est pas droit. Eh, c'est ça, vous regardez, c'est pas grave. Et toutes les autres personnes qui voudront fusionner, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, alors, comme je vous ai expliqué, je vais vous parler d'une couturière. Cette couturière, elle s'appelle Stylo Paris. En tout cas, c'est son Instagram, Stylo Paris. Son prénom, c'est Chérel. Chérel, oui, Chérel ou Chérienne, un truc comme ça. Donc, je l'ai contactée mi-août. Voilà, je l'ai contactée mi-août, je l'ai contactée sur Instagram. Parce que je trouvais que ce qu'elle proposait sur son Instagram, c'est juste fantastique. Et en fait, moi, je partais sur une robe. Je crois que la robe que je voulais, c'est un couturier nigérien.
qu'il a fait, il me semble. Donc c'était une robe que j'avais vue dans l'Instagram en question. Et en me baladant, voilà, quand je recherchais les couturières pour pouvoir me faire mes robes, ben, je suis tombée sur l'Instagram de Stylo Paris en question. Et elle avait publié la robe que je voulais. D'accord? Donc quand j'ai vu qu'elle avait publié cette robe, je savais très très bien que c'est pas elle qui l'avait faite. Parce que je l'avais déjà vue ailleurs dans l'Instagram du couturier original, on va dire. Donc, je me suis dit, si elle le met sur son Instagram, ça veut dire que cette robe, elle peut me la reproduire. Voilà. Moi, je l'ai pas vu en mal qu'elle prenne la photo de quelqu'un d'autre et qu'elle le mette. Parce que moi, je me dis, si on fait ça, c'est qu'on se sent capable de reproduire. Donc, je l'ai contactée, je lui ai envoyé un message, tout ça, on a parlé au début sur Instagram. Elle m'a donné ses prix et quand j'ai vu que ses prix me convenaient, je lui ai demandé son numéro de téléphone, on a échangé les numéros et on est passé sur WhatsApp. Donc, je lui ai dit que je voulais la robe en question dont je suis en train de vous parler. Ensuite, je lui ai envoyé la photo d'une deuxième robe. Voilà, je lui ai dit que je voulais aussi ça. Je lui ai dit que je voulais 2 robes pour ma fille et un truc pour mon mec. Le truc que mon mari, pardon. Le truc que vous avez vu, là, l'espèce de gilet pare-balles que vous avez vu que Rossi, il a porté. Voilà, ça, c'était une création de Rossi. Hein. Il voulait absolument ça. Donc, je dirais le gilet pare-balles parce que je sais pas du tout comment l'appeler. Et je lui ai dit que je voulais ça. Je lui ai montré des images et tout ça. Elle m'a dit que c'est bon, elle allait gérer. Elle m'a donné le prix de tout. Voilà, avec Rossi, c'était des prix qui nous semblaient corrects parce qu'il faut savoir que j'avais contacté d'autres couturières par avant. Et les prix, des fois, c'était exorbitant, on va pas se mentir. Donc, ces prix, ils étaient plutôt pas mal, ils étaient plutôt corrects. On s'est fixé un rendez-vous. On est parti, donc elle a un showroom à Champigny, c'est ça? Elle a un showroom à Champigny, on est parti là-bas. Premier contact, nickel, mais genre nickel. Vous voyez le contact où quand vous arrivez là-bas, vous vous dites que ma robe, en fait, elle va déchirer. Mes robes, ils vont déchirer. Les robes de ma fille vont déchirer. Et le gilet pare-balles de mon mec va déchirer. Premier contact, nickel. Quand je vous dis nickel, je sais pas, en plus, c'est une fille qui inspire beaucoup confiance. D'accord? À sa manière de parler, ses dires, à sa manière de travailler, sa manière d'être. Donc, c'est une fille qui inspire vraiment confiance. Donc, elle nous a pris nos mesures. Moi, Rossi, Rossiana, elle nous a pris nos mesures. Non, même pas, qu'est-ce que je raconte? Non, 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 non. Donc, elle a pris des mesures de moi et de Rossiana. Et en fait, Rossi, quand on est parti là-bas, au début, Rossi ne partait pas sur le gilet pare-balles. Il partait d'abord sur une veste. Lui, il voulait mettre une veste avec un pantalon de costume basique. Donc, on partait sur ça. Et en fait, quand Rossi, il lui a montré ce qu'il voulait, elle lui a dit clairement, elle a dit franchement, la vérité, je te vois pas avec ça. Ça fait trop simple. Donc, moi, clairement, j'ai kiffé. Parce que je me dis, tu vas avoir une couturière et... en mode, je sais pas, tu vas avoir une couturière et elle s'implique. Voilà, merci aussi. Et elle s'implique, elle se dit pas, ah oui, d'accord, tu veux ça, bah vas-y, ok, bim, je prends tes mesures et vas-y. Non, elle s'impliquait. Tu vois, elle a dit non, aussi, franchement, ça et tout. Non, moi, je trouvais qu'un truc plutôt comme ça, comme ça. Elle a montré des photos et franchement, les photos qu'elle a montrées, franchement, nickel. C'était vraiment des jolis trucs. Et aussi, s'est dit, bon, vu que c'est une meuf qui ose, aussi, bim, il a mis comment ça s'appelle? Son idée de gilet pare-balles parce que c'était une idée qu'il avait, mais il s'est dit bon vas-y, c'est un peu farfelu tout ça. Et après il s'est dit bon, vu que c'est une fille qui ose, on va partir sur le gilet pare-balles. Quand elle a vu, elle a kiffé, elle a même dit oui, on fera plutôt ça de ce côté, on va broder ton prénom, patati patata. Bref, plein de trucs. Donc on lui a déposé les tissus exactement le 28 août. Le 28 août, on lui a déposé les tissus. Elle a dit qu'on se voit le 15 septembre. Elle a dit premier essayage. Parce qu'elle a dit il y aurait 2 essayages normalement. 3 maximum. Donc elle a dit premier essayage le 15 septembre. Et deuxième essayage... Non, pas une semaine après, c'était début octobre comme ça. Début octobre comme ça. Donc on a dit ok, d'accord et tout, nana. On a parlé du prix encore, vous connaissez, nous on aime trop marchander et tout ça. On a essayé de gratter et tout. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je vais vous dire les termes, hein, je vais parler en français, je vais vous dire les prix. On a donné un acompte de 650 €. D'accord? On a donné un acompte de 650 €. On est parti. Ensuite, quelques jours après, même pas une semaine après,
je crois, j'espère que je dis pas n'importe quoi. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen que tu t'occupes aussi des tenues de mes demoiselles d'honneur? D'accord? Elle m'a dit oui et tout, il n'y a pas de souci. Elles sont combien? Donc au début, les demoiselles d'honneur, il me semble qu'elles étaient combien? 7. Elles étaient 7. Après, elles ont terminé à combien? Voilà, elles étaient 7, elles ont terminé à 6 parce que voilà. Donc elle m'a dit, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai tout montré, ce que je voulais, tout ça, tout ça. Elle m'a dit, écoute Charlène, il n'y a pas de problème et tout, nan. Donc, je lui ai donné j'ai donné son numéro de téléphone à une de mes demoiselles d'honneur pour qu'elle puisse gérer ça de leur côté parce que voilà, je ne me voyais pas aussi gérer les trucs de demoiselles d'honneur et tout. Donc voilà, ensuite les demoiselles d'honneur, elles sont parties là-bas, on leur a pris leurs mesures, on leur a donné leur rendez-vous sur le côté et tout, nan. Jusqu'ici, nickel. On arrive à la date du coup du 15 septembre. On arrive à la date du 15 septembre pour l'essayage. Donc, c'est moi qui a commencé. C'était ma robe en pagne. La robe en pagne que vous avez vue. Parce que la robe en pagne, là, que j'ai portée dans mon mariage, c'est elle qui me l'a faite. Donc, premier essayage, la robe en pagne. Je l'essaye. Franchement, je suis tombée amoureuse. À savoir que quand j'ai essayé ma robe en pagne, il n'y avait pas encore tous les strass que vous avez vus sur mon épaule là qui descendait jusqu'à sur mes côtes. Il n'y avait pas ça. C'était que, entre guillemets, le prototype. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'était le prototype. Donc j'ai essayé le prototype, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Moi, personnellement, j'ai jamais mis des robes comme ça. Donc voilà, petite robe sirène comme ça. Franchement, j'ai kiffé. Nickel. Ensuite, Rossi, il a essayé... son bavoir là, son gilet pare-balles, prototype aussi, c'était nickel. Donc elle épinglait un peu sur Rossi, c'est pareil. Moi, tout ce qui était les broderies là, les trucs dorés, elle épinglait sur moi et tout, nanana. Moi, je m'y connais pas, d'accord? Donc moi, pour moi, elle faisait bien son travail. Donc elle épinglait sur moi et tout, nanana. Et Rossiana, il y avait rien qui était prêt. Donc déjà, ça m'a tilté parce que elle nous l'a pas dit. Que en gros, ta fille, c'est pas bon et tout, tout ça. Bon, en soi, c'est pas très grave. On était le 15 septembre. Le mariage, c'était le 30 octobre. Pour nous, pour moi, en tout cas, personnellement, il nous restait du temps. Voilà. Ensuite, on est revenu en début octobre. Non, entre-temps, mes demoiselles d'honneur, elles ont eu leur rendez-vous et je les ai accompagnées. Pour le premier rendez-vous, je les ai accompagnées. Donc, elles sont parties. C'est normal, il y a toujours des retouches à faire. La poitrine, ça va pas. Le ventre, ça va pas. Les fesses, les hanches, tout ça, il y a toujours des retouches à faire. Sur ce truc-là, il n'y a pas de problème. Donc, elle a mesuré tout ce qu'il y avait à ouvrir. Des côtés, il y en a, fallait ouvrir. Il y en a, fallait serrer, tout ça. Il n'y a pas de problème. Les robes aussi, quand les filles, elles les ont essayées, premier abord prototype, on a kiffé. Voilà. Il y avait des robes qui étaient trop courtes, fallait allonger. Des robes qui étaient trop longues, fallait raccourcir. Vous connaissez déjà. Donc, on est parti là-bas début octobre. Oui, on est parti là-bas début octobre. Non, même pas. Du coup, donc j'ai accompagné désolé, hein, je me perds, hein, c'est pas un live que j'ai préparé, j'ai pas un cahier, j'ai pas écrit. Donc, j'ai accompagné mes demoiselles d'honneur, elles sont parties, elles ont essayé, nickel. Ensuite, quelques temps après, donc c'était toujours fin septembre. Non, c'était, oui, fin septembre, milieu septembre, fin septembre, elle m'envoie un message. Elle me dit, oui, Charlène, de toute façon, tous les trucs dont je suis en train de vous parler, robe de soirée que je voulais et tout, de base et tout, tout ça, je vais tout vous mettre dans ma story dès que je vais couper le live. Donc, elle m'envoie un message et tout, elle me dit que oui, Charlène, la robe que tu veux, franchement, et tout, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que mon fournisseur, il a plus la matière on devait mettre sur le devant. C'était des espèces d'effets miroirs dorés. Donc mon couturier, mon fournisseur, il n'a plus cette matière et tout. Donc là et tout, j'attends. Bon, déjà, j'ai commencé à paniquer. J'étais pas bien parce que moi, je me suis toujours dit que je veux pas mettre une robe par dépit. Je ne veux rien faire par dépit pour mon mariage dans tous les cas. Donc, j'étais un petit peu paniquée, sans mentir. Du coup, je lui ai dit, là, on est en train d'attendre ou il faut penser directement à un plan B. Elle a dit oui et tout. Ce serait mieux qu'on pense à un plan B, mais on sait jamais parce qu'il nous reste du temps. Parce que franchement, je crois qu'on était à la mi-septembre, un truc comme ça. Donc, j'ai dit, bon, moi, je préfère qu'on attende encore un peu. Et je crois, une dizaine de jours après, je l'ai contactée. J'ai dit alors et tout. Chérie, elle sait comment. Elle m'a dit non, franchement, on va pas se mentir et tout. C'est mort et tout. Nan, nan. Donc, j'étais dégoûtée. Franchement, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. J'étais stressée parce que moi, personnellement, j'avais pas prévu de plan B. Donc, voilà, c'est une robe. Si tu te loupes, en fait.
Donc, elle m'a mis en confiance de fou malade. Elle m'a mis en confiance de fou malade. Elle m'a dit, t'inquiète pas, Charlène, tu mettras pas de robe par dépit. Tu vas vraiment mettre une robe, enfin la robe vraiment que tu veux, malgré que celle-là, c'est mort. Je vais faire des recherches et tout, t'inquiète. Et franchement, ça m'a grave remonté le moral, d'autant plus que le lendemain, elle commençait déjà à m'envoyer des photos. Est-ce que t'aimes ça? Je dis non, j'aime pas ça, ok. Ça, comme t'aimes le haut, on va plutôt faire ça, tac, tac, tac et tout. Et ensuite, on est parti sur quelque chose. Je vous essaierai de vous mettre les photos. On est parti sur quelque chose et tout. Elle m'a dit, ok, je vais partir chez mon fournisseur demain. Comme ça, je vais aller voir les tissus. Et en même temps, ce que je vais faire, soit je vais t'appeler en visio, ou soit je vais t'envoyer les vidéos. Comme ça, tu pourras voir les tissus et éventuellement choisir. C'est ce qu'elle a fait. Le lendemain, il me semble, elle est partie choisir les tissus. Elle m'a montré et tout. On hésitait sur 2 tissus. Mais après, on s'est mis d'accord sur un tissu. Ensuite, elle m'a dit, ben vas-y, là, je peux pas prendre les tissus maintenant. Je vais les prendre demain. Ok. Le lendemain... non, elle m'a dit, ouais, je peux pas et tout, je vais le prendre demain. Et je crois le soir, un truc comme ça, elle m'a envoyé un message et tout. Elle m'a dit que oui, Charlène, pour les tissus que je t'ai montrés et tout, nana, il faut que tu rajoutes 150 €. J'ai dit, bon, ok, franchement, j'ai pas réfléchi. Hein. J'ai vraiment pas réfléchi. J'avais pas le temps de réfléchir. Je vais pas mentir. J'étais prête à claquer, je sais pas combien, pour pouvoir avoir une belle robe et pas mettre un truc par dépit. J'étais prête à claquer des 1000 et des 100. On va pas se mentir. Bim, PayPal de 150 €, je lui ai fait nickel. Donc elle m'a dit, ok, c'est bon, tout ça, tout ça. Il y aura une cape autour de... Zambinanga. Il y aura une cape et tout, autour tout ça et tout, c'est bon et tout, nana. Ok. À chaque fois que je lui demandais, c'est comment pour ma robe en pagne, elle répondait. Mais quand je lui demandais c'est comment pour mon autre robe, elle répondait pas trop, elle était vague, elle était un peu, hein, comme ci, comme ça. On a eu un autre rendez-vous, on est parti. Rossi, son truc, il n'était pas fait. C'était toujours le prototype. Ça veut dire que quand Rossi il a enlevé la première fois le prototype qu'il avait essayé, elle a pris le prototype en question, elle l'a mis dans un cintre, elle l'a accroché dans son portant là. Quand on est revenu, le prototype, il était toujours là. Il n'avait pas bougé. Il n'avait pas bougé, il était toujours là. Ok. Ensuite, j'ai réessayé ma robe de pagne. On commençait toujours par la robe en pagne. J'ai réessayé ma robe en pagne et j'ai vu que les broderies là qu'elle avait épinglées sur moi, ils étaient toujours épinglés. C'est pareil, en fait, ça n'a pas bougé. C'est comme si genre on était venu 2-3 semaines avant, mais en fait, il n'y a rien qu'à bouger. La robe de Rossiana, la robe de soirée de Rossiana, elle était prête, mais il manquait la cape en satin doré. Pour ceux qui ont regardé un petit peu les stories du mariage, il manquait, mais bon, c'est pas grave. Il y avait toujours l'effet princesse et tout, donc la robe, elle a essayé. Franchement, nickel, Rossiana, elle était super contente et tout. Maintenant, j'enlève ma robe de pagne et on veut arriver à ma robe de soirée. Et en fait, elle me regarde. Après, je dis quoi? Elle me dit, ouais, je sais pas, je suis trop stressée. Je sais pas si tu vas aimer et tout et tout. Déjà, quand elle m'a dit ça, je vous dis la vérité, mon ventre, il a commencé à tourner. J'avais envie de faire une diarrhée parce que j'avais hyper chaud. Parce que genre, toi, t'es professionnel, tu commences à me dire des trucs comme ça. Franchement, je vais pas mentir, j'avais chaud. Et moi, en fait, le tissu, je le voyais au loin et je le trouvais hyper joli. Donc, ensuite, elle prend la robe. Elle était dans une... Vous savez, les grosses pochettes, là, comme quand on va chercher les trucs au pressing. Donc, elle était dans ça et tout. Ensuite, elle me dit, vas-y, va dans la cabine et tout. Va enlever la robe. Genre, comme si elle voulait pas que je la voie. Jusqu'ici, tranquille. Parce que je vais pas mentir, jusque-là, j'avais confiance. J'avais une confiance aveugle en cette meuf jusqu'au 29 octobre. C'est-à-dire 24 heures avant que je me marie. J'avais une confiance aveugle en cette meuf. Et quand elle sort la robe et tout, déjà quand j'ai essayé la robe, moi je suis pas une skinny, hein, tu connais, j'ai un ventre, j'ai des bourrelets, tout ça. Et je ressemblais à un saucisson. Je ressemblais à un saucisson, ça me boudinait de fou, ça faisait ressortir toutes mes imperfections. Et en fait, le truc dans cette robe, c'était que n'importe qui aurait pu se ramener avec cette robe à ma soirée. C'était pas une robe de soirée pour une mariée, en fait. Pas du tout. C'était une robe normale. C'était une robe avec des perles, des strass normales.
Donc déjà, je me regardais dans le noir dans la cabine, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée, mais j'avais confiance. En moi, t'es dégoûtée, mais tu sais qu'on va trouver une solution. Et quand je suis sortie de la cabine, Rossi, la manière dont il m'a regardée, j'ai senti que c'est mort. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand Rossi m'a vu essayer ma robe en pagne, quand je suis sortie de la cabine, Rossi, il avait les larmes aux yeux. Genre, il me trouvait archi belle. Il avait les larmes aux yeux. Je vous dis la vérité, il avait les yeux mouillés. Mais quand je suis sortie de la cabine avec la robe, il y avait moi, Rossi, Tina, pour ceux qui connaissent Tina, Rossiana. Et Rossi, son regard est dégueulasse. Un regard dégueulasse, un regard c'est pas beau, un regard comme on va faire, un regard c'est du n'importe quoi. Du coup, franchement, j'étais dépitée. Donc après, elle m'a dit non, t'inquiète, elle commençait à couper les bretelles. Vous savez, elle commençait à chercher des solutions et le fait aussi qu'elle cherche des solutions, ça me faisait du bien, d'accord? Et après, je lui disais, j'aime pas. Quand elle faisait ça, je dis, j'aime pas. Attends, Charlène, on va rajouter ça. J'aime pas. J'arrêtais pas de dire, j'aime pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'elle était complètement désarmée. Elle était désarmée, elle était stressée, elle était... En fait, elle était impuissante, d'accord? Et en fait, en face de moi, c'est comme si en mode, un médecin, il te dit, madame, on peut plus rien faire pour vous. Et en fait, c'est comme ça que je me suis sentie. Donc, je suis partie dans la cabine, j'ai enlevé la robe. Rossi, il a dit, bon, vas-y, on s'en va. Et je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, on part. La nuit porte conseil. Parce que là, en fait, on va rien faire de spécial. T'es fatigué, t'es stressé, t'es dépassé. Et en fait, moi, je suis énervée. Je suis pas bien. En fait, il va rien en sortir de bon. Donc, on s'appelle demain. Ok. Donc, le lendemain, je lui envoie un message et tout. Je lui ai dit, je vais pas te mentir, je suis stressée. Là, je suis vraiment au bout de ma vie. Elle m'a dit, non, t'inquiète et tout, Charlène, ça va le faire, tout ça, tout ça. T'inquiète pas et tout, non, non, ok. Le temps, il passe. Elle me montre des robes. Ensuite, on est reparti encore sur autre chose. Sur un autre modèle. J'ai dit, ok, d'accord, ça me plaît. Le modèle qu'elle m'avait montré, il était tocos de ouf. Ça me plaît, d'accord. Et en fait, j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles. Jusqu'à on commence à devenir mi-octobre. Non, t'inquiète et tout, ça va aller. J'enlève ma partie maintenant. Je passe à la partie de mes demoiselles d'honneur. Mes demoiselles d'honneur, elles partaient essayer les robes. Et en fait, quand elles essayaient les robes, elles se rendaient compte que l'anomalie qu'il y avait au rendez-vous précédent, c'est le même anomalie qu'il y avait dans le rendez-vous actuel. En gros, quand on partait là-bas essayer des trucs et qu'on revenait pour les réessayer, les trucs, ils n'avaient pas bougé. Ils n'avaient jamais bougé. C'était un foutage de gueule complet. Donc, la semaine, là on va avancer, on va accélérer. La semaine du mariage, mes demoiselles d'honneur et tout, elles sont passées là-bas une par une, parce que vous connaissez, elles n'avaient pas tous le même emploi du temps. Elles sont passées là-bas une par une et c'était que de la merde. C'était que de la merde. Les robes, elles n'avaient pas du tout été retouchées. Donc elles se sont toutes énervées, elles ont récupéré leurs robes et elles sont parties les faire retoucher ailleurs. D'accord? Les robes, elle les a prises. Mes demoiselles d'honneur, elles ont pris leurs robes, elles sont parties les faire retoucher ailleurs. De la part de Chérel, même pas un geste commercial, rien du tout. Je pense qu'il y a des demoiselles d'honneur à moi aussi qui vont arriver ici, qui vont témoigner. Genre en mode quand elles arrivaient là-bas et que par exemple ma demoiselle d'honneur elle dit ouais au niveau de la poitrine ça va pas et tout. Genre la meuf, c'est limite elle soufflait. La meuf c'était limite, vas-y tu me casses les couilles, c'est pas de ma faute si t'as des gros seins. Tu me casses les couilles, c'est pas de ma faute si t'as des grosses fesses. Donc ça, elle retouchait mais genre en boudant. D'accord? Et mes demoiselles d'honneur, elles me l'ont dit. Et j'en suis sûre. Parce que moi aussi, il s'est avéré que c'est des comportements qu'elle a eus par la suite. Voilà. Mes demoiselles d'honneur, on met sur le côté. On est parti là-bas le mercredi. Soit le mercredi ou soit le mardi. Donc moi, je me mariais le samedi. Hein. On est parti là-bas soit le mardi ou soit le mercredi. Donc j'arrive. Ma robe de pagne, c'était bon, c'était nickel. Je l'ai récupérée ce jour-là. Rossi, il voulait plus rentrer dans son showroom. Il a dit c'est bon, c'est du foutage de gueule. Elle a dit mais pourquoi Rossi ne veut pas rentrer pour essayer tout ça, tout ça. J'ai dit franchement Rossi ça sert à rien. Oublie. Il veut pas, il veut plus. Il a dit donne-lui son truc, que ce soit grand, que ce soit petit. C'est mort parce qu'en fait Rossi il avait qu'une envie, c'était de la claquer. Et en fait Rossi jusqu'au bout il disait Charlène, laisse tomber, faut qu'on trouve une autre alternative. Mais en fait moi je faisais que de la défendre. Je faisais que de la défendre parce que moi-même je vends des choses.
Et je sais que des fois, je suis dépassée parce que j'ai trop de commandes, j'ai trop de clientèle. Donc moi, en fait, je faisais que de la comprendre. Je faisais que de la comprendre. Donc Rossi, c'est mort. À chaque fois qu'on allait là-bas, il restait dans la voiture. Et en fait, quand j'arrivais là-bas, quand je suis arrivée là-bas le mardi ou le mercredi, genre, il y avait une demoiselle d'honneur, une mariée avant moi. Et j'ai vu que la mariée en question, peut-être elle va venir là, c'est prévu. Et c'était le bordel. C'était le bordel. Moi, je suis arrivée là-bas à minuit, je crois à minuit 23h. Et la mariée, elle était là depuis 15h. 15h à minuit. La mariée, elle était enceinte. Elle est enceinte. La mariée enceinte. 15h à minuit. Elle était là. Franchement, elle me faisait grave de la peine. Bref, ensuite, elle est partie. La robe, ça allait pas. C'est pas mon problème. Donc, comme j'ai dit, j'ai essayé ma robe en pagne. Bim, finition. Kitoko, il n'y a pas de souci. J'ai pris, j'ai plié. Rosiana, elle a essayé sa robe. C'était bon. Après, Rosiana, c'est une petite, hein. Ouais, c'est pas... Voilà. Elle a essayé sa robe en pagne. C'était bon. Elle a essayé sa robe de soirée. C'était bon. Franchement, ça nous a plu. Je ne vais pas faire la langue de n'importe quoi. C'était bon. Ensuite, le truc de Rossi, il n'était pas terminé. Elle jouit, regarde là, j'ai doublé. Doublé, c'est pas ça. Doublé, c'est pas ça. D'accord? C'était pas terminé. Pour moi, c'était toujours un prototype. J'ai dit, écoute, plie, mets dans le sac. Parce que ça sert à rien du tout. Oh non, et tout, t'inquiète, et tout, nana. Je vais le faire. Ok, d'accord. Prends-le, tu vas le faire, il n'y a pas de souci. Venu à mon tour. Elle me fait essayer. Et je sais pas si c'était un drap, un drapé, un rideau, je sais pas ce que c'était. Donc je sais pas ce que c'était. Parce que moi je voulais, dans la robe, je voulais un laçage derrière. Mais non, le laçage, il était comment? Elle a fait des trous, on dirait que c'est des trous au ciseau. Vous voyez les trous pour faire passer le laçage, on dirait que c'est des trous au ciseau. Et après, elle fait passer les lacets. Pas de finition, des fils qui volent de partout. La robe, elle m'allait pas. Donc du coup, la robe, déjà, je l'ai enfilée. Elle m'allait pas. À partir des hanches, des cuisses hanches, là en haut, là, ça rentrait pas. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ciseaux. Elle a découpé. Du coup, je me suis retrouvée avec une robe à moitié découpée. Non, mais t'inquiète, tout ça. Après, elle m'essayait. Je sais pas. Putain. Est-ce que je raconte, ça peut tellement vous paraître, on dirait que je dis n'importe quoi, parce que c'était du n'importe quoi. Elle me faisait essayer, je sais pas quoi. Et j'ai dit, du coup, elle est où la cape? Parce qu'il fallait une demi-cape, vous savez, au niveau des hanches et tout. Fallait une demi-cape, elle est où la cape? Non, la cape, elle est pas encore finie. Elle est dans mon atelier, tout ça et tout, nana. Bref, c'était pas fini. Je suis repartie, elle m'a dit, reviens demain. C'était mercredi. C'était mardi. Elle m'a dit, reviens demain. Je suis partie demain. Non, elle m'a dit reviens demain. J'ai envoyé un message, j'ai dit c'est comment? Oh non, là je pourrais pas parce que là je suis au travail. En plus la mariée que t'as vue hier, du coup sa robe elle lui a pas plu. J'ai dû lui refaire une autre robe et tout. J'ai dit mais en fait je m'en fous. Après en fait j'étais plus calme. Je commençais à mal parler. J'ai dit mais en fait je m'en fous. C'est pas mon problème. Je me marie dans 3 jours. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Je me marie dans 3 jours. J'ai pas ma robe de soirée. Tu commences à me parler des autres mariés. Je m'en fiche. Non, s'il te plaît, Charlène, tout ça et tout, Anna. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais passer jeudi. Ok, jeudi, c'est bon. Jeudi, je suis partie, je me suis réveillée. Je suis partie faire mes ongles à Villeneuve et tout ça bien. Je lui envoie des messages, elle répond pas. J'appelle, elle répond pas. On appelle avec le téléphone de Tina, cette Tina, elle répond pas. Message, elle répond pas. Le matin en question, le jeudi, une de mes demoiselles d'honneur qui n'avait pas encore récupéré sa robe, elle avait rendez-vous avec elle à 9h. Elle envoie un message à ma demoiselle d'honneur. Elle me dit, ouais, finalement, ce ne sera pas possible à 10h. C'est mon assistante qui sera là. Mais en plus, ça a des assistantes. Genre, ce genre de personnes, ils ont des assistantes. C'est mon assistante qui sera là. Du coup, 9h, ce sera pas bon. Ce sera bon pour 10h. Ma demoiselle d'honneur, elle a dit, ok, ça m'arrange et tout, nana. Ma demoiselle d'honneur, elle arrive devant le showroom. Il n'y a personne. Les stores, ils sont fermés. Parce que c'est un showroom, mais les stores, ils sont toujours fermés. Il n'y a jamais personne. Ça aussi, c'est un fait. Il n'y a jamais personne. Bref. Elle arrive devant, elle dit, elle appelle Cheryl, elle dit, mais elle n'est pas là en fait, t'as ton assistante. Elle dit, attends, je vais l'appeler, tout ça. Cheryl, elle la rappelle, elle dit, oui, est-ce qu'on peut reporter à 13h? Moi, j'habite dans le 77, hein. Mes demoiselles d'honneur aussi, parce que c'est mes copines d'enfance, et il y avait mes cousines. Et en l'occurrence, celle qui était venue, c'était ma copine d'enfance. 77 94. D'accord, c'est le jeudi, on a plein de choses à faire, faut se coiffer, faut se faire les ongles, vous-même vous connaissez. Donc là, elle était là à 10h.
En gros, tu veux dire quoi? Rentre dans le 7-7 et reviens à 13h. Ma pote, elle a pété un câble. Ensuite, elle a dit, ok, d'accord, elle va arriver et tout. Attends, devant, tout ça, tout ça. Et ma demoiselle d'honneur, déjà, après, ma demoiselle d'honneur, elle a demandé le numéro de son assistante à Chérel. Chérel, elle lui a passé le numéro. Ma demoiselle d'honneur, elle m'a dit, Charlène, quand j'ai appelé l'assistante, elle avait une voix de Pongui. Genre, elle avait une voix. Ma demoiselle d'honneur, elle a dit, en gros, je l'ai réveillée dans son sommeil. L'assistante, je l'ai réveillée dans son sommeil. Donc, ensuite, elle est arrivée, tout ça. Ma demoiselle d'honneur, elle essayait la robe, ça va toujours pas la robe, comme je l'expliquais, elle avait pas bougé. Vas-y, elle a commencé à péter un câble. Bref, chérie, elle est arrivée en boudant, en bombant, alors que t'es en tort. Bref, ce côté, je passe. Donc, je suis à Villeneuve. J'envoie des messages pour dire que ben là, j'ai bientôt fini mes ongles et tout. J'ai passé. Elle me dit oui, d'abord finis ce que t'as à faire. Après, comme ça, tu passes. J'ai dit, mais attends, comment ça finir ce que j'ai à faire? J'ai rien à faire. Je fais mes ongles, Villeneuve, c'est 9-4, Champigny 9-4, je viens directement. Tu crois, je vais rentrer chez moi, je vais regarder la télé, prendre mon goûter, et après, non, je viens directement. Elle répondait pas, elle répondait pas, elle répondait pas. J'ai fini mes ongles à 14h. J'ai quitté de chez ma prothésiste angulaire. Heureusement, c'est Mago. J'ai quitté chez Anti. Aussi, j'étais à quelle heure? 20h, 21h. Hein. De 14h à 20h, 21h, j'étais là, chez ma prothésiste angulaire. J'attendais. Parce que j'avais pas le choix. J'allais pas rentrer chez moi. J'attendais. Et ensuite, elle m'a dit, ok, c'est bon. C'était 20h. On a quitté là-bas à 20h aussi. Parce qu'on avait rendez-vous avec elle à 21h. 21h. Donc, elle m'a dit, ok, Charlène et tout, nana, c'est bon. Donc, j'ai appelé aussi. J'ai dit, c'est bon, toi, tu peux décoller de la maison avec Rosiana. On se rejoint là-bas. Ce jour-là, hein, laissez tomber. On a pris un hitch avec Tina. J'ai mis l'adresse. Et ma gorge, elle est grave sèche. J'ai mis l'adresse. Et en fait, au lieu de mettre Champigny, ce jour-là, j'ai mis Villejuif. On est arrivé. Le 8, il me dit, ouais, vous êtes arrivé. J'ai dit, mais non, et tout, c'est pas là, et tout, nana. Après, je regarde Villejuif. Donc, déjà, des mauvais présages comme ça. Après, j'ai dit, il m'a dit, bah, quoi, je vous laisse là ou je vous accompagne. Je vous accompagne. J'ai dit, bah, écoutez, on est dans la voiture, accompagnez-nous. J'arrive là-bas, 92 €. J'avais la rage. J'avais clairement la rage des 92 € de dernière minute comme ça. Tu te maries dans 48 heures. J'avais le seum. On arrive. Merci. On arrive devant le showroom. Ah, les stores, ils sont baissés. Non, on arrive devant le showroom, les stores sont pas baissés. Les stores sont ouverts, il y a de la lumière, mais c'est fermé. Genre, il y avait personne à l'intérieur. On voyait juste l'intérieur comme ça, mais il y avait personne. Et devant, en fait, il y avait une demoiselle d'honneur de une des mariées qui va peut-être intervenir tout à l'heure. Et du coup, on était là. On arrivait à 21h. Hein. On arrivait, même pas à 21h, 20h50 comme ça. Du coup, on était là, on attendait. On en a profité pour papoter avec la demoiselle d'honneur. Et c'est là que j'ai compris que... En fait, je me suis dit, Charlène, tu t'es mis dans un bourbier, t'as pas aidé. Parce que tout ce que la demoiselle d'honneur, elle était en train de me raconter, je me suis dit... C'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, Charlène, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Là, il était jeudi 21h. Je me marie le samedi. Hein. Jeudi 21h. Donc 21h, on est là, tout ça, on papote, tu connais, le temps, il passe. J'envoie un message, ouais, elle me dit, ouais, dans 5 minutes, je suis là et tout, nana. Elle a débarqué à 22h et quelques. Dans les 22h20, 22h30. Nous, on était là depuis 20h50. Tochaka à 21h. Donc pendant 1h30, on était devant son showroom, dans le froid. On attendait. Madame. Voilà. Ensuite, elle est arrivée. Vous savez, il y a des gens, ils sont courageux. Il y en a, ils sont courageux. Ils sont nés avant la honte. Elle est arrivée, du coup, avec la mariée de la demoiselle d'honneur qui était avec nous. Elle est arrivée avec son sac. Bonsoir. Zarma, la meuf, elle est énervée. Elle est énervée. Bonsoir. Elle ouvre ce show. Elle est gonflée. Elle était gonflée, on dirait, elle allait exploser. On dirait, elle allait exploser. Genre, bonsoir. Elle ouvre son showroom et tout. On rentre et tout. Nous tous, on s'assoit. On s'attend comme ça. On s'assoit. Vu qu'elle devait d'abord s'occuper de la mariée avec qui elle était venue. Du coup, elle s'occupe de la mariée. Il faut savoir que la mariée, elle lui a refait une autre robe en 48 heures, il me semble. Elle lui a refait une autre robe parce que la robe qu'elle lui avait fait 48 heures avant, quand on s'était rencontré avec la mariée, c'était pas bon. Elle lui a refait une autre robe. La mariée, elle a essayé sa robe. Il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour critiquer les robes des gens. Hein. Mais
La robe, voilà, bref. La demoiselle d'honneur, elle essaye la robe, celle avec qui on patientait devant. Et la robe, là, c'était un rideau. Je suis désolée, hein. Si hein, les demoiselles d'honneur, vous êtes là, les mariés, vous êtes là, je suis désolée, mais la robe, là, c'était un rideau. C'était un rideau. Il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de coupe, il y avait rien. C'était un truc bustier, coupé, comme ça, une fente, je sais pas. C'était pas une fente, c'était un trait coupé au ciseau, un trait, du n'importe quoi, du caca boudin, du caca doigt, de la crotte de nez, du n'importe quoi. Moi, en tout cas, dans la demoiselle d'honneur, j'ai clairement vu qu'elle était saoulée. Bref, elles ont pris leur truc, elles sont parties, il n'y a pas de problème. Non, avant qu'elles partent, en fait, entre-temps, il y a 2 autres filles qui sont rentrées dans le showroom. Elles sont arrivées et tout, elles ont dit, elles ramenaient une robe, elles tenaient une robe là dans les pochettes du pressing. Et après, Chérelle, elle leur a demandé, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Après, la fille, elle a expliqué, elle a dit, ouais, je sais pas, c'est trop grand, c'est trop petit, un truc comme ça. Mais elle va intervenir. C'est trop grand, c'est trop petit, tout ça. Ok, d'accord. Donc les filles, là, elles sont parties. Ensuite, c'était mon tour. J'ai essayé ma robe de soirée. Genre, elle me l'a ramenée. Donc là, comme je suis en train de vous parler, on est arrivé, j'ai dit jeudi à 21h. Quand moi, j'ai commencé à essayer ma robe de mariée, il était 1h du matin. Donc elle arrive à 22h30. Le temps qu'elle s'occupe de la mariée, qu'elle s'occupe de sa demoiselle d'honneur, 1h du matin. On était là. J'avais pas mangé de toute la journée. Ma gamine, elle dormait dans la voiture avec Rossi, il dormait dans la voiture. 1h du matin. C'est là que je commence à faire mon essayage. Je vous dis la vérité, jusqu'à là, j'étais tranquille. Hein. Et j'étais tellement tranquille que tout le monde se demandait comment ça s'était tranquille comme ça. Parce que je vous dis la vérité, jusqu'au bout, j'avais confiance en Chérelle. Jusqu'au bout. Pas pour faire la meuf, jusqu'au bout. Peut-être je suis bête, peut-être je suis une conne, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'au bout, j'avais confiance. Elle me montre la robe. Non, elle montre pas la robe. Genre, en fait, à chaque fois que je dois essayer ma robe de soirée, elle est stressée. Je lis dans son visage que vous savez, son expression, il change. Du coup, elle me dit, va te déshabiller. Elle veut pas que je prenne ma robe et que je la ramène dans la cabine. Elle veut comme dire, va te déshabiller d'abord. Nake n'a déshabillé. Je vais me déshabiller, j'enlève mes habits. J'enlève tout ça. Elle me dit, Charlène, c'est bon? Arrête, je dis, ouais. Et la tête de ma mère, écoutez-moi bien, la tête de ma mère, que la robe de mariée, de soirée, que j'ai essayée le vendredi à 1h du matin, c'était exactement la robe que j'avais essayée le mardi. Vous voyez la robe quand je vous ai dit que ça m'allait pas et qu'elle avait déchiré au ciseau? J'ai essayé une robe déchirée. C'est pas une robe que j'ai essayé un torchon, un n'importe quoi, un truc déchiré. Vous savez le satin quand vous le déchirez, comme il y a des fils qui volent dans tous les côtés. C'est ça que j'ai essayé. Pareil, les trous derrière, là, que je vous ai dit pour le lassage, le corset, là, je sais pas comment ça s'appelle. En fait, la robe, elle avait pas bougé. La robe, elle avait pas bougé. D'accord? À 24 heures de mon mariage, la robe, là, elle avait pas bougé. Ensuite, on est dans la cabine d'essayage. Elle me dit, ok, là, on va faire ça. Là, on va faire ça. De ce côté, on va faire ça. Là, tes seins comme ça. Là, on va rajouter ça. Dans ma tête, je me suis dit, on va rajouter ça maintenant. On va rajouter ça la semaine prochaine. On va rajouter ça quand? Parce que moi, samedi, je me marie, ma gueule. Là, comme ça et tout. Là. Ensuite, je lui ai dit, écoute, Chérelle, en fait, tu sais, là, je n'arrive pas du tout à me projeter sur ma robe. Parce que là, ce que tu me fais essayer, c'est pas une robe. Là, tu me fais essayer ce que j'ai essayé la dernière fois. C'est-à-dire un torchon déchiré. Du coup, pour que je puisse me projeter, parce que je vous dis jusqu'à 1h, là, j'avais quand même la foi. J'ai dit, du coup, s'il te plaît, pour que je puisse me projeter, est-ce que tu peux me faire essayer la cape, la demi-cape je vais vous mettre des photos après. Est-ce que tu peux me faire essayer la demi-cape qu'il doit avoir au niveau de mes hanches? Comme ça, je pourrais me projeter, tu vois. Et là, elle me regarde droit dans les yeux. Comme ça. Et je la regarde. Je lui dis, Chérelle, t'as pas la cape? Elle me dit, non, Charlène, je l'ai oublié. Déjà, c'est une grosse menteuse.
Cette cape n'a jamais été faite. Cette cape, elle ne l'a pas oubliée. Tu ne peux pas oublier la cape d'une personne qui doit se marier 24 heures après. La cape n'a pas été faite. J'ai été gentille jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours à cœur de la comprendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans mon cœur. On était dans la cabine des CA, j'ai bien fermé le rideau pour qu'on puisse avoir un moment d'intimité, elle et moi. Je lui ai dit, écoute, on ne va pas passer par quatre chemins. La cape, tu ne l'as pas. Je ne vais pas revenir ou quoi que ce soit. C'est 24 heures avant mon mariage. Tu sais, là, normalement, je dois être dans ma chambre d'hôtel, en train de me reposer, peinard, la benda beauté, tout ça. Je vous dis la vérité. Hein. Heureusement, le make-up, ça existe. Hein. Parce que j'avais des boutons qui me sont sortis dans ma gueule. Des boutons de stress. J'avais plein de boutons. Je lui ai dit, vas-y, c'est pas grave. Laisse tomber. D'accord? La cape, tu l'as pas. Elle est pas là, elle n'existe pas. Tu vois? Au bout d'un moment, la moindre des choses, quand tu vois que tu vas pas arriver à faire quelque chose ou que tu vois, tu perds tes moyens ou quoi que ce soit, la moindre des choses, c'était de me le dire. Parce que la robe là que tu m'as fait essayer mercredi, c'est exactement la même que j'essaye aujourd'hui, vendredi, 1h du matin. C'est exactement la même robe. Donc, quand tu as vu que le mercredi ou tu vois les jours là, que ça allait pas le faire, il fallait me dire pour que je puisse trouver une solution. Parce que là, je suis obligée de ressortir 1000 à 1500 euros pour pouvoir m'acheter une autre robe. Aller en magasin, 1500 euros, je peux faire autre chose avec mon argent. D'accord? Je peux faire autre chose avec mon argent. Mais je suis obligée de sortir cet argent pour pouvoir avoir une autre robe. Donc, c'est-à-dire là, je vais rentrer chez moi. Je vais à peine dormir parce que j'habite dans le 7-7. Je vais à peine dormir. Je vais me réveiller tôt matin. Et je vais devoir aller courir sur Paris, rentrer, essayer, alors que je me marie le jour d'après. Donc, je dis, c'est pas grave. Tranquille. T'étais débordée, tout ça, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit ça. Je lui disais ça. Si elle est dans ce live, elle sait de quoi je parle. Je lui ai dit, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, je vais juste payer pour toutes les choses que j'ai récupérées. D'accord? Et comme ça, au calme. J'irai me chercher une autre robe et tout. Il n'y a pas de problème. Du coup, elle est là, ok, Charlène et tout. Tout ça. J'avais l'impression de voir qu'elle était dépitée. Hein. Franchement, je vous dis la vérité. Elle était vraiment mal. Elle était vraiment pas bien. Mais je vous dis, son pas bien, c'était que de la merde. Parce que là, vous croyez que c'est fini. Là, vous croyez que c'est fini. Vous dites, elle a pas eu ça. Vous croyez que c'est fini. Elle a commencé à plier tout ça. Tout ce que... Donc, elle a plié ma robe de pagne. Les 2 robes de Rossiana. Le truc de Rossi, complètement pas fini. D'accord? C'était, on dirait, un bavoir. Un simple truc que... Pas fini. Pas fini du tout. Elle a plié. Donc, je vous rappelle, s'il vous plaît, écoutez bien. Parce que c'est là que tu vois maintenant que le cœur de l'homme, il est mauvais, il est dégueulasse, il est pourri. C'est de la merde. Nous, entre nous, les gens, on s'aime pas, je vous dis la vérité. D'accord? Voilà. Donc, elle plie tout, bim, les sacs, ils sont prêts, tout ça. Donc, rappelez-vous bien, je vous ai dit que j'ai donné un acompte de 650 €. Ok? Tous les trucs qu'on avait payés, là, tous les trucs qu'elle a fait, parce que j'ai dit, je paye uniquement pour ce que tu me donnes. Donc, tous les trucs, là, ça nous revenait à 470 €. Écoutez bien, sortez vos calculatrices. Ceux qui sont forts en mathématiques, retenez bien les chiffres. Ceux qui ne sont pas forts, sortez vos calculettes. On a donné un acompte de 650 €. Tout ce elle nous a fait. Elle nous a fait, hein, parce que comme je vous dis, le truc de Rossi, il n'était pas fini. Mais aucun geste commercial, hein. Rien. Rien du tout, t'as pas fini le truc, hein. Mais moi, réduction, moi, quelque chose, pour qu'on puisse en fait aller terminer le truc ailleurs. Non, sortez l'argent de votre poche, c'est pas mon problème. Voilà. Donc, j'ai calculé, j'ai dit, écoute, moi, je t'ai passé un acompte de 650 €. Là, tout ce que tu m'as fait, ça fait 470. Logiquement, il reste 180 €. Hein?
Moi, déjà, je sais déjà que vous avez calculé. Donc, vous tous, vous savez qu'il reste 180 euros. Donc, je lui ai dit, du coup, rends-moi les 180 euros. Voilà. Comme ça, déjà, en plus, ça allait me permettre de rajouter de l'argent dans la robe que j'étais censée aller m'acheter quelques heures après, tu vois. Je lui dis, bah, du coup, voilà, donne-moi les 180 euros. Tout ça, là, quand on est en train de parler, je suis en train d'essayer la robe, tout ça. Il y avait la mariée. Je lui dis qu'après, il y avait 2 filles qui étaient arrivées. Elles étaient toujours là. D'accord? Elles ont suivi toute la scène. Du coup, je lui dis, ben, du coup, vas-y, passe-moi les 180 euros. Moi, en plus, tu sais, pendant que je lui dis, passe-moi les 180 euros, parce que je sais que, en fait, je me suis dit qu'elle les avait pas en espèces et qu'elle allait plutôt me les faire par PayPal, parce que vous connaissez, hein, PayPal vie. Du coup, moi, quand je lui dis, ben, passe-moi les 180 euros, moi, je range mon téléphone dans mon sac. Je commence à prendre mes sacs et tout, tu vois, normal et tout, tu vois. Et elle me dit, comment ça? C'est comme ça qu'elle parle, hein. Comment ça? Oh, j'ai posé les sacs. J'ai posé les sacs. Oh. Vous savez, moi, dans ma tête, je me suis dit, comment ça? Je me suis approchée de son comptoir, là. Je lui ai refait le calcul. Je lui ai dit, je t'ai donné un acompte de 650 euros. Tout ça, ça fait 470. Il reste 180 euros. Du coup, donne-moi les 180. Ben, pourquoi et tout, pourquoi je te les donnerais? Ben, normalement, non. Ben, je dois pas te les donner. Oh, j'ai dit, comment ça, tu dois pas me les donner? Vous savez que je suis revenue sérieuse. Je suis, comme on dit chez nous, na zonga mutu. Je lui dis, oh, comment ça, tu dois pas me les donner? Explique-moi, en fait. En fait, je lui dis, explique-moi ta pensée. Peut-être, tu vois, c'est moi, j'ai oublié un truc qui m'a échappé, tout ça. Et explique-moi ta pensée, tu vois. Elle me dit, ben parce que la robe que j'avais essayé avant qu'elle me fasse essayer le truc déchiré, même je lui ai dit que ça me boudinait comme un saucisson sec, là. Même je lui ai dit que quand Rossi il m'a vu, il m'a dit, c'est le désespoir. Vous voyez cette robe-là? Elle me dit, ben non, parce que cette robe-là, je l'ai fait faire et que j'ai payé la main-d'œuvre et que c'est pas... J'ai dit, ok, t'as payé la main-d'œuvre, tu l'as fait faire, mais je vais pas payer pour quelque chose avec lequel je ne repars pas. C'est pas logique. Elle me dit, oui, mais non, de base, ça, c'est pas de ma faute. C'est parce que toi, ça t'a pas plu. J'ai dit, mais gros, je t'ai payé ma gueule. C'est-à-dire que là, tu es censé me satisfaire. C'est pas en mal en mode, t'es censé me satisfaire parce que c'est une esclave. Mais non, je suis ta cliente. Je suis censée ressortir avec une certaine satisfaction et avec quelque chose que j'aime. Donc, en fait, pour elle, le fait que c'est moi qui n'avais pas aimé l'autre robe dégueulasse, là, banale, là, madame tout le monde, là. Et d'ailleurs, à mon mariage, j'ai vu même des tantines venir avec des robes comme ça. Donc, Dieu merci que c'est pas une robe que j'ai acceptée. Cette robe-là, en fait, le fait qu'elle l'ait fait faire, le fait que cette robe, elle l'ait fait faire, et je vais vous dire par la suite que cette robe, elle n'a pas été faite. Et Chérelle, si t'es là, t'es une grosse putain de grosse menteuse. Et tu l'emporteras pas au paradis, ma belle. Parce que je sais que t'es là, hein, ou qu'il y a tes gens là. Elle a dit que la robe, elle l'a fait faire. Je vais passer à l'étape d'après. Cette robe n'a pas été faite. Cette robe n'a pas été faite. C'est pas une robe que quelqu'un a pris sa machine. Il a commencé à coudre. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, sous prétexte que la robe, là, elle l'a fait faire, elle doit pas me rendre mon argent. À savoir que le tissu, j'avais rajouté 150... En gros, j'ai rajouté 150 euros pour un tissu d'une robe que j'ai pas pris. Bolos que... Non, une bolos, hein. Je suis une pigeonne. Donc, elle a commencé à brailler. Non, moi, Charlène, c'est vrai, j'entends bien que ce que j'ai fait, ça se fait pas. Tout ça, oui, mais moi, je comprends pas pourquoi je dois te rendre. Tout ça, tout ça. Elle parlait. Elle parlait. Et clairement, je commençais à chauffer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reculée d'elle. Je suis partie tout au fond de son showroom. Son comptoir, à elle, il est juste devant la porte. Du coup, je suis partie loin. Je suis partie loin. Et je suis partie loin d'elle. J'ai envoyé un message à Rossi. J'ai dit, s'il te plaît, réveille Rossiana. Et pendant tout ce temps-là, Rossiana, elle dormait, hein, dans la voiture avec Rossi, il dormait. Et là, il était déjà les coups de 2 h du matin. D'accord? J'ai envoyé un message à Rossi. J'ai dit, vas-y, Rossi, viens. Elle veut pas rendre l'argent. Rossi, il est arrivé. Il lui a demandé, qu'est-ce qui se passe?
Déjà, il n'était pas cordial avec elle parce que depuis le début, il a envie de la tarter, elle. Du coup, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle a expliqué. Et je m'en souviens, mon premier aussi, il a dit, mais Chérelle, tu vois pas qu'en fait, là, t'es de mauvaise volonté. T'es de mauvaise foi, en fait. Non, Rossi, non. Moi, j'entends bien, mais. Je voyais, en fait, j'avais l'impression, genre, c'est moi, Rossi, on était des fous. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retournée vers les filles qui étaient là. Et Dieu merci, en fait, que ces filles, elles étaient là, en fait. Je me suis retournée vers elles. J'ai dit, les filles, s'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur, s'il vous plaît. Chérie, elle a dit, non, pourquoi tu veux leur expliquer? C'est entre toi et moi. J'ai dit non. Je veux leur expliquer parce qu'elles, c'est des clientes comme moi. Je veux leur expliquer dans le sens où, à savoir ce qu'elle, en tant que cliente comme moi, parce qu'en soi, toi, t'es pas la cliente, hein. Toi, t'es la vendeuse, t'es la créatrice de mes couilles, là. T'es la créatrice. Donc toi et moi, on peut pas peut-être avoir le même... on peut pas avoir le même point de vue. Merci, chérie. On peut pas avoir le même point de vue. Donc, je me tourne vers les personnes qui peuvent avoir le même point de vue que moi. D'accord? Du coup, les filles, j'ai dit... Les filles, j'ai récapitulé toute la situation. Comme je viens de vous récapituler la situation. Déjà, il y avait la mariée qui était très calme. Elles étaient deux, je crois que c'était sa sœur ou sa cousine. Tu avais la mariée qui était très calme. Et tu avais sa cousine, déjà, elle bouillonnait. Ça se voyait, elle me faisait trop rire. Franchement, si t'es là, elle me faisait trop rire. Elle avait le démon. Déjà, elle voulait tout péter. Ça se voit, elle avait la rage. Du coup, je leur ai expliqué et tout, nanana. J'ai dit, du coup, là, je suis censée repartir comme ça? Ou elle est censée me... Mais les filles, elles ont clairement dit, mais en fait, rends l'argent. Rends l'argent. Vous savez qu'en fait, à un certain moment, c'était même plus le fait de récupérer mon argent qui m'intéressait, parce que je fais pas la meuf, je fais pas la vantard, je ne suis pas à 180 € près dans ma vie. D'accord? Parce que la robe que je suis partie m'acheter, que vous avez vu, que j'ai mis en soirée, voilà, c'est une robe du coup que je suis partie acheter, je ne l'ai pas acheté 180 €. D'accord? Je l'ai acheté beaucoup plus que 180 €. Donc en fait, à la fin, c'était même pas le fait de récupérer mon argent, c'était le geste en fait. En fait, c'était son état d'esprit me terrifiait. C'était le geste en fait, en fait pour moi c'était logique. C'était logique. C'était tellement logique, Seigneur. C'était logique, c'était tellement logique que j'avais même pas besoin de lui demander les 180 €. Pour moi, c'était, ben là, on calcule, ok, Charlène, vas-y, tu sais quoi, je te fais un PayPal, tout ça, tout ça. Et Rossi, il a commencé à lui dire, mais vas-y, tu joues à quoi et tout, nanana. Vas-y, tu vois, il a commencé à lui rappeler tout ce qu'elle a fait, tout ça, tout ça. Rossi, il a dit, on est gentil. On est gentil. Tu vois. Il y a de là, comme ça, il y a des mecs, là, je t'aurais cassé ta gueule, en fait. Tu sais ce que je veux dire? Moi, j'étais loin, comme je vous expliquais. J'étais loin. Et où est-ce que j'étais? C'est où elle entreposait toutes ses robes. J'avais qu'une envie, c'est de tout casser. J'avais envie de m'agripper aux robes comme dans Tarzan. Et c'était dans un portant. J'avais envie de m'agripper aux robes, comme des lianes, m'agripper, saccager. Mais tu vas saccager, il y a les robes des autres qui n'ont rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne pouvais pas faire ça. Mais je m'éloignais parce que j'avais qu'une seule envie, c'est de lui sauter à la gorge. J'avais envie de la niquer. Je suis désolée. J'avais envie de la niquer. J'avais envie de la défoncer. Il y avait une chose qui me venait à l'esprit. C'est Charlène. Qui dit tu la niques? Qui dit tu saccages les choses? Qui dit police? Qui dit police? Qui dit garde à vue? Qui dit garde à vue? Tu te maries dans 24 heures, ma gueule. Donc fais même pas la ouf. C'était ça. Si c'était un truc que je me marie dans 1 semaine, 2 semaines, je sais pas. Hein? Hein? Voilà. Je sais pas. Je sais pas ce qui allait se passer là-dedans. Et puis, non seulement elle campe dans sa position, elle veut pas rendre l'argent, tout ça. Après, je lui dis, tu sais quoi, Chérelle? Il n'y a pas de problème. Garde l'argent. Je lui ai dit, après elle me dit, oui mais moi de base, je prends pas les demoiselles d'honneur, c'est pour ça que j'étais pas dans les délais, parce que là j'ai pris tes demoiselles d'honneur et j'ai pris les demoiselles d'honneur de l'autre mariée. J'ai dit, moi je t'ai jamais forcé à prendre mes demoiselles d'honneur. À partir du moment où je t'ai dit, est-ce que tu peux t'occuper de mes demoiselles d'honneur, c'est toi, tu m'as dit oui. Je sais pas si tu étais en haisse d'argent, je sais pas si il y avait quoi dans ta vie qui faisait que tu devais prendre tout ce qui te passait comme ça.
Peut-être t'étais en Hesse, je sais pas. Mais c'est pas mon problème. Non. Je suis pas en Hesse. Moi, je suis pas... Ok, d'accord. Je lui ai dit, vas-y, d'accord, il n'y a pas de souci. Garde les 180. Si ça peut te faire du bien, de toute façon, ça va rien changer à ma vie. Après, elle me dit, bon, d'accord, Charlène. Ok, ben, on coupe la poire en deux. On fait 180 divisé par 2. Ça fait combien, ça? 90? Là, calcul, hein. Désolé, je suis pas trop fort en maths. On fait la poire en deux. Et je sais pas, j'ai vu la Hesse en cette fille. J'ai vu la Hesse, en fait. J'ai dit, ça, c'est la Hesse, ça. Ça, c'est la Hesse. C'est pas grave. J'ai dit, moi, je coupe rien avec toi, moi. Moi, je coupe pas de poire, pas de banane. Je coupe rien. Garde, c'est pas grave. Mais j'ai dit, tu vois, là, je vais rentrer. Ça se trouve, je vais pleurer. Je serai pas bien. Et j'ai dit, si mon mariage, il se passe mal, que j'ai pas de robe. Parce que jusqu'à là, j'avais pas de robe. Que j'ai rien. J'ai dit, tout ça, ce sera sur ta tête. J'ai dit, tu l'emporteras pas au paradis. J'ai dit, tout ça, ce sera sur ta tête. Et puis là, après, je me souviens que, non, vas-y, on coupe la poire en deux, tout ça, commencé. Et vous savez, la cerise sur le gâteau, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Ça veut dire, nous, les mariés. Donc, moi, je me mariais 24 heures après. Même pas 24 heures après, parce que, si, ouais, 24 heures après. Mais en fait, il faut savoir que la mariée qui était là, je crois que c'était une Comorienne, comme ça. Elle se marie. Donc, là, quand je vous parle, attendez, hein, parce que je vous ai sauté. Quand je vous parle, là, quand on est en train de faire tous ces débats, 4 heures du matin. 4 heures du matin. Il était déjà 4 heures. Pour vous dire à quel point on a discuté. 4 heures du matin. Et en fait, la mariée qui était là sur le côté, dont elle s'était même pas encore occupée parce que elle s'est occupée de la mariée d'avant, ensuite moi. Elle, la mariée en question, elle devait se réveiller à 6 heures du matin parce que je crois qu'ils devaient aller à la mosquée, tout ça. Enfin voilà, ils avaient leur comment on dit? Ils avaient leur, bon je dirais rituel parce que j'ai pas de mots, mais ils avaient leur truc qu'ils faisaient. Donc eux, il fallait qu'ils se réveillent à 6 heures du matin, tout ça. Je crois qu'il fallait aller à la mosquée. Mais la meuf, 4 heures du matin, elle était toujours là et on s'était toujours pas occupé d'elle. Et chez elle, elle a commencé à pleurer. Et là, on a dit, mais attends, nous les mariés, on pleure pas. On pleure pas. Nous les mariés, on pleure pas. Et toi, tu te permets de pleurer? Non, mais là, je pleure par stress et tout. Mais j'ai dit, mais si toi, tu pleures par stress, je dis, moi, je dois me chier dessus, moi. Moi, je dois commencer à faire une diarrhée, là, sur place. Et après, la cousine de l'autre mariée, elle a pété les plombs. Elle a dit, moi, ma soeur, depuis tout à l'heure, elle a envie de pleurer, mais elle se retient. Et toi, tu pleures. Mais t'es une dingue de 1, tu fais pas le taf. De 2, tu veux pas rembourser l'argent. Et en plus, tu pleures. Rossi, il a dit, Charlène, ramasse les sacs, on y va. Mais je crois que chacun d'entre nous, on connaît nos mecs. La manière dont il a dit ramasse, c'est, si vous ramassez pas dans 5 secondes, je vais la gifler. J'ai pris les trucs, j'ai ramassé. On est parti. On est arrivé à la maison. Il était 5 heures et quelques du matin. J'arrivais pas, je n'avais rien mangé de la journée. J'ai fait 24 heures sans manger ce jour-là. 24 heures sans manger. Je suis rentrée à la maison, j'avais pas d'appétit, j'avais une migraine. J'avais un mal de tête. Je suis montée sur mon lit. J'ai réussi à m'endormir vers 6 heures du matin. J'ai mis mon réveil à 8 heures. J'ai pas assumé. Et je me suis préparée. Je sais que quand j'étais prête, il était 10 heures. Et je suis partie avec 2 copines à moi. Et franchement, je veux juste vous dire que j'étais bien entourée. Dieu merci, j'étais entourée avec les vraies personnes. J'étais entourée avec les vraies personnes. C'est les personnes qui, même si à 1 heure que vous êtes à 1 heure du mariage, mais qui vous disent, on va gérer. Charlène, arrête de paniquer, arrête de je sais pas quoi. J'étais avec des gens comme ça. Je sais qu'elles sont là, qu'elles regardent ce live. Et que Dieu vous bénisse. Parce que j'ai rien à vous donner, les filles. Je n'ai pas des millions à vous donner. Juste que Dieu vous bénisse. Parce que c'est elles qui m'ont maintenue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est elles qui m'ont soulevée. Du coup, ce matin-là, qu'est-ce qui s'est passé? Rossi, il est parti avec son gilet pare-balles. Il est parti chez un couturier comme ça.
On est chacun parti de notre côté. Moi, ma pote, elle est venue me chercher en voiture. On est parti sur Paris. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, mais attendez, parce que Rossi, mais je dis n'importe quoi. Carrément, les gens, ils croient que là, c'est fini. Non. Du coup, là, on est vendredi, hein. Vendredi, 10h. Ma pote, pas deux potes, parce que là, j'ai confondu. Ma pote, elle est venue me chercher de ça. Rossi, toi, t'as fait ton truc le vendredi, non? C'est ça. Donc Rossi, le vendredi, là, je sais même pas qu'est-ce qu'il a fait. Vous savez, les derniers trucs qui manquent et tout ça. Nous, on est partis sur Paname chercher une robe. Bim, on a garé la voiture. Vous-même, vous savez déjà à Paris comment c'est compliqué pour se garer. On a garé la voiture. On a commencé à marcher. On a marché. Ma pote, elle m'a dit, Charlène, moi, je connais un magasin. Ils font des robes. Des robes de ouf. Après, on va pas se mentir. Moi, quand j'étais rentrée dans ce magasin, le prix, c'est ça qui m'avait freiné, tu vois. Moi, personnellement, mon budget, c'était 2000 euros. Au début, je disais 1000, 1005. Mais après, j'ai dit, moi, je veux pas mettre une robe... tu mets une robe, mais t'es dans ton trône, t'es dégoûté. J'ai dit non, je veux pas de ça. Moi, je veux mettre une robe. C'est-à-dire, quand je me regarde dans le miroir, je dis non, c'est bon. Du coup, après, moi, j'ai dit, vas-y, mon budget, c'est 2000 euros. On est rentré dans le magasin. Il y a une robe, direct, qui m'a tapé à l'œil. Je suis montée, bim, je l'ai essayé. Elle m'a tapé à l'œil. J'ai appelé Rossi, je lui ai montré en visio. Il m'a dit, ouais, elle est bien. J'ai appelé ma daronne, elle a dit, la robe, elle est dégueulasse. Moi, ma mère, j'ai trop besoin de son approbation. Du coup, j'ai été trop mal. La mère, elle a dit, t'es robe, ils ont bien été. Hein? Elle commençait déjà à insulter Chérène. Hein? Azandoki, regarde qu'est-ce qu'elle a fait. Regarde là, tu te maries demain. Regarde où est-ce que t'es, tout ça, tout ça. Non, la robe, elle est pas belle. Charlène, marchez, continue à chercher. J'ai dit, moi, la robe, j'ai dit à la dame, mettez-la moi de côté. Parce que moi, c'était un réel coup de cœur. Donc, premier magasin, première robe, coup de cœur, essayé, j'ai dit, mettez de côté. On a commencé à marcher, j'ai essayé, c'était moche. J'ai essayé, j'aimais pas. J'ai essayé, j'aimais pas. On a repris la voiture, on est parti ailleurs. J'aimais pas. Et en fait, à chaque fois que j'allais dans un magasin, j'essayais de robe et que j'aimais pas, je montrais aux vendeuses. J'ai dit, regardez et tout, la première robe que j'ai essayée, j'hésite. Et toutes les vendeuses de tous les magasins où je suis rentrée, ils m'ont dit, tu vois la robe, repars la chercher. Ils m'ont dit, va chercher cette robe. Les gens, les vendeuses, ils me disaient, moi je suis une vendeuse, j'ai envie de faire des ventes, je vais pas te mentir, mais cette robe, va la chercher. C'est ta robe. Va chercher la robe, arrête de marcher, tout ça. Et avec mon pote, on s'est dit, c'est bon, c'est ça. Il n'y a pas jusqu'à les vendeuses carrément. Elle refuse ton bif pour ça avec nana. Vas-y, on y va. Maintenant, vous connaissez Paris, les bouchons, tout ça. On arrive devant le magasin, il est fermé. 19h30, ma gueule. Le magasin, il est fermé. Vendredi, 19h30. Moi, je me marie samedi, 19h30. Samedi, 19h30. Je me marie. Ma pote. Non, et des vraies personnes autour de vous. Arrêtez les vieilles amitiés là qui rapportent rien du tout là. Et des vieilles camarades comme ça là. Des amitiés qui vont que dans un sens comme ça là. Non. Arrêtez les vieilles amitiés comme ça là. Où toi tu donnes de ta personne mais t'as pas de retour. Non. Non. Ma pote elle m'a... quand j'ai vu le magasin fermé, j'ai dit... Seigneur, Zambé. J'ai dit jusqu'au bout, c'est quoi ces combats? Je disais à Dieu, c'est quoi ces putains de combats? C'est quoi ces putains de combats? J'ai dit, je suis sûre que ça n'existe pas, ça. Je suis sûre que ça n'existe pas. Mais laissez-moi vous dire un truc. Mon état d'esprit, il était serein. J'étais trop sereine, c'était trop. J'étais tellement trop sereine que tout le monde m'appelait pour me demander, ça va? Charlène, est-ce que tu es sûre que ça va? Je dis, mais ouais, ça va et tout. Genre, je me tapais des KFC et tout. Trop sereine. J'étais trop sereine. Du coup, ma pote, elle m'a dit, c'est pas grave. Demain matin. Ouais, je me disais, c'était un déni. Bon, voilà. Rossi, il disait que c'était un déni. Mais t'es pas le seul hein, à dire que c'était un déni. Tout le monde dit ça. C'est un déni, Charlène, c'est un déni. Rossi me disait, c'est un déni. Ouais, c'est un coup, on dirait, elle va nous péter les plombs. Elle va nous péter les plombs et tout. Et le magasin, il ouvrait à 10h. Du coup, ma pote, elle m'a dit, ok, c'est pas grave. Tranquille et tout, nan. Le magasin, il ouvrait à 10h.
Donc là, on est samedi. D'accord? Le samedi, mes demoiselles d'honneur, elles devaient faire leur chignon. Elles devaient se coiffer. Il y en a, elles devaient faire leurs ongles et tout ça, tout ça. Donc, nous, on s'est dit quoi? On sera devant le magasin. Samedi à 10h, on sera devant. Comme ça, quand les stores ils ouvrent, on chope la robe et on se barre. Et encore dans ma tête, je me disais, et encore si elle n'est pas vendue. Si elle n'est pas vendue. Mais non, les filles elles devaient faire leur chignon, leurs ongles, tout ça. On a quitté le 7-7. Je vous répète, j'habite dans le 7-7. On a quitté le 7-7 à midi. On est arrivé devant le magasin à 13h. Quand on est arrivé, en plus la dame, elle a dit, la robe, je viens juste de la remettre en rayon. La robe, je ne l'ai même pas essayée. Bim, on est... elle a mis la robe là dans le plastique du pressing, là, vous voyez les gros plastiques et tout. Et en fait, la robe, fallait la retoucher parce qu'en soi, elle était là dans le magasin, mais c'était pas ma taille. Elle était un peu grande. Fallait juste la serrer au niveau de derrière. Et en fait, elle travaillait déjà avec une retoucherie comme ça. Donc, elle a mis la robe, pas même, elle a passé l'adresse de la retoucherie. C'était à 2-3 minutes à pied. C'était même pas loin. On a pris ce jour-là, en plus, comme il pleuvait. C'était samedi 30 octobre, pour ceux qui se souviennent. Si vous avez eu un événement, vous savez comment cette journée, il pleuvait. Il pleuvait, on était avec la robe, tout ça. Demoiselles d'honneur, j'étais avec mes 2 demoiselles d'honneur. Chignons. Mais je te dis, des chignons, il y en a des chignons qui sont décollés. On arrive et tout, bim, la dame, elle me refait essayer la robe. Elle épingle et tout, tout ça. Elle épingle et tout. Elle me dit, ok. Moi, je crois maintenant, elle va épingler. Elle va retoucher en 5 minutes. Elle me dit, repasse dans 1 heure. Il était 13h. Ça veut dire en gros repasse à 14h. On a fait un tour. On est revenu. La robe c'était bon. J'ai essayé. Bim, c'est bon. On est rentré. Et là, donc là, 14h. 14h, oui. Au retour, on a mis 2 heures dans les bouchons. Donc je suis arrivée dans le 7-7 à 16h, voire 16h30. Mais moi, je dois faire ma première entrée en salle à 20h30. Mais 16h30, j'arrive. Quand j'arrive chez moi, je n'avais pas préparé ma valise. Ma fille, je ne l'avais pas préparée, je n'avais rien préparé. Les prestataires, moi je devais déjà me faire maquiller à partir de 13h, je crois, de 13h midi, parce que je devais faire mon shooting avec Rossi. Vous savez, les photos qu'on prend avant, pour qu'on puisse avoir des photos. Rosiana devait faire son chignon. Les prestataires, ils étaient sur le parking de l'hôtel. Parce que moi, j'ai pas tout fait ça chez moi. C'est-à-dire que déjà, je suis revenue. J'ai préparé ma valise. Et en plus, il fallait que je parte encore à l'hôtel. Il y a des prestataires qui ont patienté des 3 heures du temps dans le parking de l'hôtel. Et si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. J'étais entourée. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'étais entourée. J'étais entourée. Ma wedding planeuse, Rutiana, LPR Service. La base. Bélange de luxe. Ils étaient là, ça depuis je sais pas quelle heure. Parce que dis-toi, les Bélanges, c'est des gens, même ils arrivent depuis 10 heures. Parce qu'en fait, chez moi, chez ma daronne, où est-ce qu'on fait la remise des trucs et tout, ils avaient fait la décoration. C'est-à-dire que Bélange et la meuf de la décoration, elle arrivait chez ma daronne à 8h30. C'est-à-dire que dès qu'elle a fini la décoration, Bélange et tout, ils doivent déjà être là pour avoir les prises de vue, tu sais, avant que tout le monde arrive. Donc ils étaient là dès 10 heures. Moi, j'ai débarqué à 16 heures. Ils étaient là, donc LPR Service, Bélange de luxe, Jenny Mouka, ma maquilleuse. Il y avait qui encore aussi? Que j'oublie personne. Mike, un bête de photographe. Je vous dis, toute l'équipe, ils étaient là, ils m'attendaient. Je suis arrivée devant l'hôtel comme une folle. Je suis arrivée comme du n'importe quoi, comme une déglinguée, grosse doudoune. Je sais même pas. J'avais un boubou, j'avais un boubou, celui-là avec lequel tu traînes à la maison. Mes nattes collées d'en bas. Vous savez, j'avais des nattes grises avant de me marier. J'avais fait des longues tresses collées. Et en bas, c'était gris. J'ai juste coupé les tresses collées, là. Je les ai coupées jusqu'ici, jusqu'à cette longueur, pour pouvoir mettre la perruque par-dessus. J'ai même pas fait de nouvelles nattes. Donc, on a commencé, je crois, à maquiller à 16h. Vous savez, le make-up, ça prend du temps. Et Dieu merci, en fait, je devais pas poser ma perruque. Heureusement que j'avais mon chapeau nigérien. Parce que s'il fallait poser encore la perruque, mais n'a évité. Jenny, elle a commencé à maquiller, tout ça. Et en fait, avant que...
Non, j'ai eu une wedding plaineuse. Hein. On dit plein air ou plein air, hein? Plein air comme balamou, quoi. Elle est venue, elle m'a fait monter dans l'hôtel. Elle m'a fait monter dans l'hôtel pour que personne ne voie à quel point j'étais dégueulasse. Parce que j'étais dégueulasse. J'étais dégueulasse, j'étais dépitée. Je venais de courir à gauche, à droite. J'ai des boutons qui ont poussé dans mon visage. Elle m'a fait passer, genre, vite, tu vois, pour pas que les gens me voient dans cet état. Elle m'a fait d'abord rentrer dans ma chambre avant que les prestataires, vous voyez, ils puissent rentrer, tout ça, pour qu'ils puissent déballer tout leur make-up, tout ça, tout ça. Elle m'a fait rentrer, bim, elle m'a dit, j'étais pas douchée. J'étais pas douchée. J'étais pas lavé. Solo ma peka. Elle m'a fait rentrer dans la douche. Elle m'a pris les peignoirs, bim, chaussons et tout. Elle m'a dit, rentre dans la douche, prends une douche. J'ai dit, mais regarde. Hein? Elle m'a dit, prends une douche. On est déjà en retard. On est déjà en retard. Donc, faut que tu sois archi belle. Parce que c'est pas on est en retard, après t'arrives, t'es débraillé aussi. Non. On est déjà en retard, Charlène. Dans tous les cas. Prends une douche. Ça va te faire du bien. D'accord? On est en retard. C'est pas fini. J'ai pris ma douche, tout ça. J'ai même pas pris ma douche. Je me suis assise dans la baignoire. L'eau, elle coulait. Je réfléchissais à ma vie. Je réfléchissais. Je faisais que de réfléchir. Et tellement, en fait, autour de moi. Vous savez, quand vous avez des gens comme ça qui vous donnent la force et tout, on se dit, vas-y, ça va le faire. Ensuite, je suis sortie de la chambre. Il y avait du coup Jenny Mouka, ma maquilleuse. Il y avait les photographes. Non, les photographes, ils n'étaient pas encore là. Il y avait la fille qui a fait le chignon à Rosiana. Un chignon, t'as peur d'ailleurs. Qui a fait le chignon de Rosiana. Et là, je suis sortie, j'étais au milieu de la chambre. Et tout le monde m'a demandé, Charlène, ça va? Non, du coup, parce que j'avais pas rencontré encore les prestataires. Du coup, je suis sortie. Dès que je suis sortie, je les ai tous vus. Et j'ai commencé à m'excuser. Il y avait Biki Toko aussi. Celle qui a maquillé 4 ou 3 de mes demoiselles d'honneur et tout. Et elles m'ont demandé, j'ai commencé à m'excuser. J'ai dit, je suis désolée. Je sais que là, ce qui vient de se passer, je sais que vous n'avez jamais eu affaire à ça. Effectivement, elles n'ont jamais eu affaire à ça. Même ma wedding planner, j'étais son cas le plus pire. Dans notre programme du mariage, on avait 6 heures de retard. Les gens qui se sont mariés là, vous savez de quoi je suis en train de parler. 6 heures de retard dans un programme de mariage. 6 heures de... Tout ça à cause de Chérel. Tout ça à cause de Chérel. 6 heures de retard. Parce que si j'avais ma robe, tout ça se serait pas passé. Et j'ai commencé à m'excuser. J'ai dit, je suis désolée, pardonnez-moi. Elles m'ont dit, non, même pas. On a été au courant de ce qui s'est passé, tout ça. C'est qui la meuf et tout. Donc du coup, vas-y, on est entre nous. J'ai commencé à parler. Et tout le monde m'a dit, mais wesh, Charlène, stylo Paris. Mais si tu nous avais demandé, on t'aurait dit. Et ils ont commencé à me sortir des dossiers que avant elle s'appelait Chérel C. Elle a gâté le mariage d'un tel, comme ça. Mais moi, j'étais pas au courant. J'ai dit, en plus de ça, elle a changé son nom. Donc c'est une récidiviste. C'est une récidiviste, la meuf. C'est-à-dire, elle a gâté des mariages, elle a empoché de l'argent. Et comme elle avait eu, il y avait un drama ou je sais pas quoi, elle a changé de nom. J'ai même appris là, il y a pas longtemps, que son showroom, il avait été cassé. On lui avait cassé son showroom. Du coup, et elles m'ont demandé, Charlène, est-ce que ça va? Parce que en fait, j'étais là et tout, je disais les filles laissent tomber et tout. Mais j'étais toujours dans un mood. Genre trop sereine, genre la meuf on dirait même pas qu'il vient de lui arriver tout ça. Et en fait elles m'ont demandé, Charlène, mais du coup toi est-ce que ça va? Et Rossi t'étais pas là. Quand ils m'ont demandé ça, c'est là les larmes ils ont monté. Et j'avais envie de pleurer. Genre soit comme si tout d'un coup, Nyoso et Kitty. J'avais envie de pleurer. Et après je leur ai dit, vous savez quoi là vous m'avez demandé ça. Et maintenant j'ai grave envie de pleurer, tout ça. Mais vas-y, j'ai pas pleuré. Je me suis assise. Jenny, elle a commencé à me maquiller. Elles étaient trop bien avec moi en fait. J'étais à l'aise. J'étais vraiment à l'aise.
Et on a commencé à parler. Je crois que j'ai fini de me maquiller à quelle heure? Je suis, ouais, toi, t'étais même pas là. Hein? Pendant ce temps-là, à Kinzonzi. Rossi, pendant ce temps-là, il était au Kinzonzi. Je sais pas comment on dit en français. Il était chez ma mère, ils étaient en train de remettre les trucs, la facture, il payait la facture, la dot, à capter, oui, la dot, ça, voilà. Et de ce temps-là, on me maquillait. Et quand on a fini de me maquiller, on n'a même pas fini de me maquiller, je sais même pas si on me faisait le teint. Rossi me dit, Charlène, t'es où? Vous devez arriver. Le Kinzonzi, il est fini. Mais j'ai dit, mais comment le Kinzonzi, il est fini, gros? On est en train de faire mon teint et tout. Et Bélange, il était là. Eh, Bélange, c'est la force tranquille. Malgré Bélange, tu m'as fait souffrir. J'espère que t'es là. Hein, au Nyokolinga, ma bé. Mais l'icolo, non. J'étais pas avec des prestataires, j'étais avec des yayas, j'étais avec des frères, j'étais avec des sœurs. J'étais pas avec des prestataires. Tu vois, j'étais pas avec des prestataires, j'étais avec des humains. J'étais bien entourée. J'étais bien entourée. Je le répète encore, parce que c'est ce que j'ai ressenti. Et maintenant que je suis posée comme ça et que cette étape allait passer, j'étais bien entourée. Bélange, il était là, il essayait de me faire rire, tout le monde essayait de me faire rire de ça. Et j'ai dit à Bélange, parce que Bélange, il me dit, ouais, en gros, là, quand tu vas te maquiller, faut faire le shooting. Parce que tu peux pas partir directement au Kinzonzi. Faut que tu fasses le shooting avec tes demoiselles d'honneur. Vous voyez les photos que vous avez vues avec mes demoiselles d'honneur, tout ça. Tout ça. Il m'a dit, ouais, faut faire. Après, j'ai dit, mais le Kinzonzi. Mais Bélange, il a dit, enfin, il a pas dit, je m'en fous, mais c'était ça. Je m'en fous. Faut qu'on fasse tes photos. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, t'es en train de me dire, oui, Kinzonzi, tu vas pas faire des photos. Après, quand moi, je vais te transmettre les photos, si tu vas dire, oui, mais Bélange, pourquoi j'avais pas de photos avec mes demoiselles d'honneur? En gros, tu vas me dire, c'est moi qui a mal fait mon taf. Donc là, on fait tes photos. Donc du coup, on est descendu en bas de l'hôtel, tout ça, photo, tout ça, Rossi me bombardait. T'es où? Mes tantes, ils m'appelaient. Mais Charlène, Ozawapi, et tout, Bissou, et déjà, c'est fini. Là, les beaux kilos, ils sont en train de patienter, tout ça. On est... ils m'ont pris mon téléphone. Ils ont dit, c'est bon, fais tes photos. Parce qu'en fait, sur les photos, ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir des bons clichés parce que j'étais stressée. Mais ça se ressentait dans mes photos, ça se ressentait dans mes vidéos. J'étais pas à l'aise, j'étais comme ça, j'étais crispée, j'arrivais même pas à sourire. Et j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise. Du coup, ça me mettait à l'aise. Bélange, il a dit, mettez-lui de la musique. Mike, le photographe, il mettait de la musique, tout ça. D'ailleurs, Mike, t'es vraiment un mauvais DJ. Si t'es là, t'es un mauvais DJ. Il mettait de la musique et tout ça. Après, jusqu'avec les filles, le reel que vous avez vu que Bélange, il a fait, on s'est mis. On était vraiment bien. Tac, tac, tac. Et quand on est arrivé chez ma mère, donc au Kinzonzi, vous avez fini, ça faisait combien de temps? Au moins 1 heure. Ça faisait au moins 1 heure, ils avaient fini tout ça. Après, j'ai fait mon entrée, tout ça. Et vas-y, ça s'est bien passé. Tokos. Donc, j'ai juste un truc à vous dire. La morale de cette histoire, c'est arrêter de suivre les cas. Arrêtez de suivre les cas sur Instagram. Arrêtez de suivre les personnes qui ont des cas. Les cas, ça ne veut pas dire le talent. Les cas, ça ne veut pas dire le talent. Les cas, c'est des cacahuètes. Les cas, ça ne veut pas dire le talent. Parce que, en espace de quelques là, ça fait quoi, 3 samedis qu'on s'est mariés. J'ai vu des robes, parce qu'il y a beaucoup de mariages ces temps-ci. Et j'ai vu des mariés qui avaient des robes chez qui je voulais aller avant d'aller chez Stylo, Cherel, tout ça là. J'ai vu des mariés qui avaient des robes que des couturiers leur ont fait chez qui je voulais aller à la base. Et il y a la landa qui baka, la landa qui ba photo, qui si vous regardez dans son Instagram, la plupart des photos, c'est même pas ses photos. Et en plus, il faut savoir que Cherel, elle ne coud pas. Elle débarque, on dirait c'est une styliste, on dirait elle coud rien du tout. Elle prend tes mesures, ensuite elle va déléguer tout le travail à d'autres couturiers. C'est ça qu'elle fait. Elle ne coud absolument rien. Pardon? Ah, elle ne coud absolument rien. Elle prend tes mesures, tout ça, te met dans la confiance et tout. Ensuite, elle va déléguer à plusieurs couturiers, hein, parce que j'ai compris qu'il y avait plusieurs couturiers. Donc, c'est ça qu'elle fait. Ne suivez pas les cas. Les cas, c'est des cacahuètes. Moi, vous savez, là, tout ce qui est make-up artiste, tout ce qui est chignon, tout ça, j'ai vraiment pris des personnes qui n'ont pas des cas. J'ai pris des personnes et j'étais très satisfaite du résultat. Voilà. Il y a juste des gens qui sont
qui sont pas assez connus, qui ont un talent de fou malade et qui sont tout simplement pas assez connus. C'est tout. Ne suivez pas les cas. Les cas, c'est des cacahuètes. Voilà. 3 jours après mon mariage, donc je crois que c'était le lundi ou le mardi, j'ai reçu 2 messages vocaux de Chérelle en question où elle s'excusait, où elle m'a présenté ses excuses. Elle m'a dit, Charlène, voilà, j'attendais, si ma mémoire est bonne, elle m'a dit oui, j'attendais que ton mariage passe, tout ça, je voulais vraiment m'excuser et tout. J'ai trouvé ça trop facile. Je trouve ça trop facile. De un mot en allant aux zones saté. On a 180 €. 180 € dans nos zones saté. Si quoi, je vais t'excuser quoi? Robe, j'ai pas eu. Mon argent, t'as pas rendu. Les colons dans mon mariage, c'est bien passé. Ça s'est bien passé. T'étais venu avec... C'est bien passé. Du coup, tu vas venir me demander des excuses par rapport à quoi? C'est trop facile. C'est trop facile. Mais, Chérelle, si aujourd'hui tu es là, s'il y a des gens qui connaissent Chérelle, s'il y a ses camarades ou quoi que ce soit, je tiens à dire publiquement, 2258 personnes, que j'accepte tes excuses. J'accepte tes excuses. Mon argent, déjà, j'ai abandonné, hein, tu peux garder. J'accepte tes excuses. Je suis, franchement, sans rancune, hein, on dit. Sans rancune. J'accepte tes excuses parce que mon mariage s'est très bien passé. Ma robe, elle était très belle. J'étais très contente de ma robe. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont félicité, qui m'ont dit, mais en fait, au final, tu vois, tous ces péripéties qui t'est arrivé, c'était, enfin voilà, c'était peut-être pour quelque chose. Donc voilà, je tiens à dire publiquement que j'accepte tes excuses avec le sourire. J'accepte tes excuses. J'ai pas de problème contre toi, mais j'estime que tu n'as rien à faire dans ce milieu où tu es. J'estime que tu n'as pas ta place par contre. C'est pour ça que je parle de toi aujourd'hui, pour prévenir les autres. Parce que tu n'as pas ta place. Cherche vraiment autre chose à faire. Parce que tu as gâté le mariage des gens en 2000, je sais pas combien. J'ai plus les dates. Hein. Et comme on t'a fait, ça a fait un drama autour de toi, on est venu, on a cassé ton showroom. T'as tellement un sale cœur que t'as changé ton nom. T'as changé ton nom, volontairement. Donc, t'es récidiviste. T'es comme les gens qui vont en prison, qui tuent, après ils sortent, ils tuent encore. T'es une récidiviste. Tu as récidivé chez moi. Donc, tu n'as rien à faire là-dedans, ma chérie. Ma chérie, j'ai toujours été gentille avec toi. J'ai toujours été cordiale avec toi. Je t'ai pas manqué de respect. Je t'ai pas insulté, malgré tout ce que tu m'as fait. D'accord ? Mais tu n'as rien à faire là-dedans. Vraiment. Ne te voile pas la face. Tu fais que empocher, encaisser l'argent des gens. Mais tu n'as rien à faire là-dedans. Donc mon souhait, au jour d'aujourd'hui, d'accord, moi je sais que j'ai une bonne communauté. Je sais que j'ai une bonne communauté, moi Charlène. Et même les gens qui se sont rajoutés là. Mon souhait au jour d'aujourd'hui, c'est que vous alliez signaler son compte. D'accord ? Pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui tombent dans ce que moi je suis tombée, qui tombent dans ce que les autres sont tombés. Il faut signaler son compte. Je le dis avec le sourire parce que c'est pas méchant. Je suis pas en train de le dire avec un mauvais cœur. Je suis pas là pour gâcher sa vie ou quoi que ce soit, non. Elle n'a pas lieu d'être où est-ce qu'elle est. Il y a des personnes qui ont des vrais talents. D'accord ? Il y a des personnes qui ont des vrais talents, qui n'ont pas des cas, qui ont des 300 abonnés. Mais tu leur ramènes un tissu, ils vont d'être ça à la mort. D'accord? Pardon? Elle est très très malhonnête. Elle est malhonnête. Parce que jusqu'à la fin, elle savait très bien que ma robe, elle allait pas la faire. Et puis quand elle m'a dit, et puis j'ai réfléchi par après, quand elle m'avait dit pour ma première robe, mon fournisseur, non. Ton fournisseur, elle avait rien à voir là-dedans. Toi-même, tu as réalisé que la robe que je t'ai demandé, tu ne pourrais pas la faire. Il n'y avait pas de fournisseur. Arrête de mentir, ton fournisseur, il t'a dit je sais pas quoi. D'accord? Arrête de mentir là. Moi, je me suis baladée dans les magasins là, tous les fournisseurs là, où j'ai trouvé ma robe. Le truc, comment ça s'appelle? C'était des espèces de trucs effets miroirs. J'en ai vu plein. Donc ton fournisseur, je sais pas s'il est en Inde, s'il est au Pakistan, il est en Yougoslavie, je sais pas il est où. D'accord? Mais tu as menti.
D'accord? Tu as menti, tu es une menteuse, tu es malhonnête et tu es sans cœur. Ok? Quand on était au showroom et qu'on était là, que les gens n'avaient pas mangé pendant des 24 heures, que tu t'occupais de la mariée d'avant, tu bombais, ton visage, il était serré. On dirait c'est nous, on a tort et que toi, tu as raison. T'es pas cordial. T'étais là que pour empocher du fric. C'est tout. Tu veux que empocher de l'argent. Et même pas de ristourne, même pas de rien. Donc toi, tu es là pour l'argent. En plus, les colonnes en haut, tu couds même pas. Tu délègues à des gens. Ça se trouve, nous, on est là. Tu demandes des 800 balles, des 1000 balles pour des robes. Ça se trouve, nous, on donne des 1000 balles. Toi, tu vas donner des 200 aux couturiers, aux 800 au tien à poche. C'est comme ça que vous êtes. Donc, pour revenir, mon souhait est que vous alliez signaler son compte pour qu'à l'avenir, personne ait à retomber sur elle. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient, pourtant j'avais même pas cité son nom, hein, mais il y a des gens qui me disaient, j'espère que tu vas parler de Stylo Paris, parce que moi, elle a gâché le mariage de ma cousine, elle a gâché le mariage de ma soeur, elle a gâché... Donc, je suis pas la première. Et si vous signalez pas ce compte et que vous en parlez pas sur les réseaux, parce que c'est pas parce que moi, je continue à en parler, hein. Bon, on a Twitter, bon, je sais pas où, sans cocofing ou quoi, pour alerter les gens. Parce qu'elle a quoi, 47K? 47K, ça appelle les gens. Hein. Tu vois une couturière qui a des 45K, elle te met des robes de couturier, modéliste, tout ça. Ça appelle et ça attire les gens. Voilà. Et on se fait avoir. Parce que tu arrives à 24 heures avant ton mariage, t'as pas de robe. Ouais, s'il y a des témoignages, ouvre les commentaires. Donc, voilà. Je vais ouvrir les commentaires pour que vous puissiez d'abord réagir. Et ensuite... parce que là il est 2 h du matin, je suis désolée, et s'il y a les mariés qui voulaient intervenir, qui sont toujours là, eh ben il n'y a pas de souci, vous pourrez intervenir, vous me faites juste des demandes. S'il y a des personnes aussi qui ont déjà eu affaire à elles, vous pouvez aussi passer pour témoigner. Donc voilà, je répète, aujourd'hui j'insiste, hein, et avec le sourire, allez signaler son compte. Elle ne mérite pas d'être là où elle est. Ces cas, je ne sais pas s'ils ont été achetés. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que j'ai vu que aussi elle a collaboré avec plusieurs youtubeuses. Donc c'est ça, les pubs des youtubeuses, on connaît, ça va vite. Donc les cas sont montés vite, mais il n'y a pas de mérite derrière. Il n'y a pas de mérite derrière ces cas. Donc voilà, il faut signaler, il faut la bouger de là. Il faut la bouger de là. Elle n'a rien à faire là. Voilà. Donc du coup là, je vais ouvrir les commentaires. Activer les commentaires. Ça, c'est quoi, boîte aux questions? Peux-tu mettre ton live en replay? Peux-tu nous donner l'Insta? Peux-tu nous mettre en replay? C'est une sorcière, cette fille. Comment t'as géré le stress? Coucou, c'est à quelle heure le live? Ok. Alors. Oh, c'est pas son Insta, faut que tu Insta. Oui, de toute façon, je vais vous mettre son Insta dès que je vais couper le live aussi. Ou bien je peux mettre son Insta là, je peux épingler, tu peux me l'épeler? Ou tu peux me montrer? Donne alors, parce que moi je me souviens, c'est Stylo Paris. Je vais vous épingler carrément le Instagram. Donc allez signaler au maximum, d'accord? Je suis pas dans la méchanceté, pas du tout. C'est juste que l'expérience que j'ai vécue, je veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que vous savez, il y a des gens, en mode, ils empochent ton argent, tout ça, il n'y a pas de problème. Et ils sont dans le tort. Mais vous savez, les gestes commerciaux, c'est ça qui apaise. Ouais, la compassion, quand tu sens qu'il y a de la compassion, il y a du remords, c'est ça qui apaise. Mais moi, j'ai pas senti. Du coup, je suis désolée. Alors, attendez, je vais vous épingler son Instagram. C'est où Insta dans ton téléphone aussi? C'est où Insta dans ton téléphone? Ah, voilà. Je vois que a commencé à vous suivre, Je vois pas vos... Je vois pas les messages, c'est normal. Ah, d'accord, là, je vois les messages que chez toi aussi. Ah, Stylo Paris, signalé là. Mais en fait, moi, pourquoi je vois pas les messages? Je vois que a commencé à vous suivre. Ah, c'est bon, c'est bon. Si quelqu'un peut juste mettre son Instagram. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre son... Pardon, Roro. Est-ce que vous pouvez mettre son Instagram pour que
Voilà, comme ça, je peux épingler. Voilà, comme ça, je peux épingler. En même temps, je suis en train de lire. Rosie. Mais oui, je suis désolée, moi, je détruis ton... Ah, voilà, il y a quelqu'un qui a mis, hop, épingler le commentaire. Donc, voilà. Voilà, Stylo Paris, merci, merci. Et avant, elle s'appelait Chérel C. T'as un mental, franchement, je sais pas, ouais. Il faut aussi afficher sa photo. Je vous laisse vous occuper de tout ça, hein. Le samedi 30, il y a eu trop de trucs. Moi, ma coiffeuse qui m'abandonne à 7 h du matin, j'étais grave en larmes. Jusqu'à changer de prénom MDR, c'est vraiment qu'elle est mauvaise. Oui, c'est du récidivisme. J'espère elle va pas se mettre en PV. Franchement, je sais pas, signaler seulement pour que personne n'ait à tomber là-dessus. Mais c'est pas elle qui avait fait une robe pour Oneshai. Je sais pas. J'ai vu, moi, qu'elle avait fait une robe pour View From Mina, il me semble. Après, je me souviens pas. Et c'est vrai que dans sa page, j'ai vu beaucoup de robes. Non, c'est vraiment même, fallait enfoncer le ciseau dans son couille. Montre les photos de ce qu'elle voulait de faire de base. Oui, je vais vous montrer. Je vais vous mettre tout ça après. Charlène, t'es vraiment forte de manière. T'as fêté. On dirait pas qu'il y a eu... tout ça. Je suis vraiment choquée. Vraiment, hein, je vous dis la vérité. Est-ce que... je me souviens plus de l'Instagram de la personne qui voulait participer. S'il y a des mariés qui veulent participer... Oui, je vais enregistrer mon live. Hein. Ah, elle m'a envoyé un message. Ma belle, est-ce que tu peux m'envoyer un message... Envoie-moi un message... Ah, attendez. Est-ce qu'elle est là? Voilà, c'est bon, j'ai vu. Du coup, je laisse juste interagir 5 minutes. Que je lise, franchement, je l'aurais frappé. Tu as une patience, c'est à féliciter. Et dire que je voulais faire coudre mes tissus là-bas. N'y allez pas. Bref, tu t'en fous, mariage Nao et les Kitokos Makasi. C'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui gagne. On peut la finga. Faites ce que vous voulez. Les filles ont témoigné apparemment depuis 2018. Putain. Tokotine d'ailleurs le feu dévorant. C'est quoi son compte? Son compte là, je l'ai épinglé. Son compte, je l'ai épinglé. J'ai eu la même expérience en 2020 pour mes fiançailles. Vraiment, c'est Dieu qui gagne. Kadim, la base, Bako Sabinoté. Signalez-la comme un... Oui, signalez-la. Franchement, signalez-la. Et je le dis avec le sourire. Parce que j'ai vraiment rien contre elle. Hein. Voilà. Les Olo, donc, voilà. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je fais ceci, Naka, avant d'aller faire les trucs. Oui. C'est vrai que j'aurais pu demander à ma communauté, est-ce que vous connaissez un tel? Est-ce que vous connaissez? Oui, j'aurais pu demander pour tout. Le problème, le truc, c'était que moi, je voulais pas que les gens soient au courant de mon mariage. Comme vous avez vu, moi, j'ai tout fait dans la discrétion. Je voulais que personne soit au courant. Quand tu mets des posts et tu commences à dire, oui, est-ce que vous connaissez quelqu'un un make-up artiste à me proposer? Est-ce que vous connaissez des gens qui coudent des robes? Est-ce que vous connaissez des salles, tout ça? Eh ben, tout le monde va dire, ah, Charlène va se marier. Non. Donc, non. Je suis désolée. C'est vrai que j'aurais pu, hein. Mais, voilà. Et je suis d'accord, il y a quelqu'un qui dit que jusqu'à recréer un fond compte, ouais, elle est dangereuse. Je suis désolée. Ouais, Kadim, hein. Kadim, hein. Moi, j'ai pas parlé sur les autres couturiers. Hein. Donc, voilà. Du coup, je vais laisser intervenir une des mariées. C'est pas une Congolaise, c'est ça? Non, c'est pas une Congolaise, hein. C'est une Ivoirienne aussi, hein. C'est une Ivoirienne, c'est pas une Congolaise. Voilà. Donc, je vais laisser intervenir la deuxième mariée. Je sais pas si la troisième est là. Mais dans tous les cas, tu aurais pu demander à tes demoiselles... mais en fait, mes demoiselles d'honneur aussi, on est toutes parties là-bas. En fait, le truc qui nous... Oh, je vais vous dire le truc qui nous a perdus. Même dans mes demoiselles d'honneur, il y en a qui connaissaient son histoire. Mais c'est le fait qu'elle ait changé son nom en Chérel C. Le fait qu'elle ait changé Chérel C en stylo.
Même des témoignages. Ça signale carrément les commentaires. En fait, c'est le fait que... C'est pour ça... C'est pour ça les collabs de youtubeuses, il faut se méfier parce qu'elles en profitent pour faire des meilleures prestations publiques. Mais en réalité, quand tu demandes, elles te font n'importe quoi. Et ça, c'est un truc sur lequel je suis vraiment d'accord. Ouais. Asa Akonda Boy. J'en ai marre de vous. Dites-moi s'il vous plaît, Kadim est bon. Moi, je ne peux pas parler de Kadim. S'il y a des gens qui ont des expériences avec Kadim, moi, Kadim, j'ai entendu des très bons témoignages et j'ai aussi entendu... ça signale les coms. Comment ça signale les coms? J'ai pas compris. Comment ça signale les commentaires? Qui signale? Là-bas, vous avez signalé ou ici, c'est en train de signaler? Faites attention, on signale nos commentaires. Ah bon? Bon, Kokate, si signale les commentaires, les colonnes, moi, je refais un live. Si ça coupe, il se fait quelque chose, j'ai refait. J'ai dit déjà, j'ai refait. Donc là, je vais laisser... comment on dit? Je vais laisser participer l'une des autres mariées. Elle aussi, elle va donner son témoignage. Soyez là, partagez le live. Parce que je crois, il faut que vous partagez. Partagez le live, s'il vous plaît, les filles. Partagez le live pour pas que ça s'autose à les bêler. Partagez le live, partagez. Là, j'ai vu tout à l'heure, on était 2000 et quelques, là, on est 1800. Partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Peut-être Chérelle, elle a des copines ici qui sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Peut-être c'est pour ça. C'est en train de signaler. Partagez le live. Beau partager. Voilà. Du coup, là, je vais faire passer une... Ah, d'accord. Je vais faire passer l'autre mariée. Ah, mais je vois plus sa demande de participation. Ma belle, refais-moi une demande de participation. Refais-moi une demande, s'il te plaît. Pour ceux qui vont dormir, il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir entendu, de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de m'écouter. Je sais que j'ai été en retard. Je suis vraiment désolée. Oui, je vais enregistrer le live. Je vais le laisser 24 heures. Je vais le laisser 24 heures. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai accepté normalement. Parce que j'ai bien accepté moi aussi. Oh ma gueule. Ah, voilà. Salut. Coucou, ça va? Ça va et toi? Activer les commentaires, comme ça vous allez bien pouvoir parler. Ok. Vous serez On vient de tout tranquille. écouter là, la story et tout, ton mariage et tout ça. Non mais dinguerie. Ah, dingue ou pas? Dinguerie. Mais j'ai bien raconté, j'ai rien Dinguerie. raconté. T'as trop bien raconté. Je sais même pas quoi Vous étiez rajouter là. carrément. Du J'avoue, jour t'as où bien vous raconté, étiez je là. sais même pas quoi rajouter. Mais moi j'ai tellement la rage. Moi je suis pas. Maintenant c'est passé, j'ai encore plus la rage que sur le moment même. Ah non, j'avais Du coup, trop ta la robe, rage. toi, qu'est-ce qui s'est passé par la suite en fait? Alors non, je vous explique. Déjà, Moi non, depuis le début. raconte vraiment du Depuis le début début. pour expliquer aux gens, du coup. Depuis le début. Ah, Alors moi, pareil, on s'est marié la même date, le samedi 30 octobre et tout ça. Et sauf que moi, j'avais besoin de la robe le vendredi 29, comme tu as dit, parce que je faisais le mariage religieux. d'accord. Et du coup, je lui avais déposé la robe un mois avant le d'octobre, parce qu'au début, la date... Ils sont en train de signaler. 47, c'est tout ça. Hein? 47, c'est tout ça. C'est en train de signaler. Parce que, ouais, ça signale, c'est bloqué. Ça signale fort. Ça signale fort. Notre premier analyse, madame, va pas signaler. Les coachs à Amani, c'est l'influence, non? Attends. Eh, Nzambe Nanga, voulez-vous vraiment mettre fin? Voulez-vous vraiment mettre fin au direct?